Salut, salut les gens. Voilà, on a encore arrêté. Un peu en retard. On est là. On va rendre tout live. Voilà. La salle est bloquée. Voilà, c'est bon. Parce que oui, du coup, le son est plus court. Oui, oui, voilà, c'est bon. Alors, non, c'est pas bon, je vais redémarrer. Ah oui, prends un peu ça. Bonne idée. Alors, tout ça bien. Allez, vas-y. All that and more coming June 22nd to The Sims, but now say Alors, you're est-ce qu'on va interested in l'avoir, perhaps cette working vidéo, in the dans games la bonne industry. qualité? That's what I do. I've been doing it for quite a long time, and I'd like to do more. I'd like to learn more. Voilà. So that's why I found Hop. Shannon here to explain a little bit about how Non, I could get a toujours job bloqué in the au bout de me Je vais tout le temps get redémarrer a plusieurs job fois in this parce que je sais industry pas that I love so pourquoi. much. Absolutely. Ne veut pas Gaming me- industry opens up such a variety of opportunities and careers within this industry, and that's what I love about it. Doesn't Alors, est-ce que matter c'est if bon? you want to be a developer, if you want to be finance, analyst, we have all types of opportunities for you, and that's what we're here for. I'm a recruiting team, is to partner with you, Voilà. help you identify what skill Eh sets non, align c'est with pas your... For the video games industry, because it seems bah, like c'est dans lots of people 1080, love ça video continue, games. I assume a lot of people faire. want to work in the games industry. How do you Ah find là and là pick là. perfect spots for people? Les aléas I du always direct. tell people network with who you know in the industry Du and live. make sure you're engaging new people to learn from them as well. Ah, But j'espère for que ça us, we sera actually bon just avant, want to le engage all début de la talent. There's conférence, so many ouais, ça different me fait types chier. of skill sets and levels that we want to include into our industry. That's Bon. what makes it diverse, so we can have such great experiences for Elle est everybody. bloquée. Mais toi, moi, c'est pour And ça que je as a voulais streamer recruiter, how sur cool is it l'autre. for Hein. you to get to come to something like EA Play and see all these people who are passionate about video games and might Mais l'autre, je voulais you might capturer even be l'écran, hiring tu voulais someday? pas. Oh, Voilà. it's so exciting. The vibe Alors, here is great. It just, I attends, love knowing that we're vidéo, est-ce qu'il y surrounded a by un truc such ici creative qui dit? people and passionate people about the industry. And it's just Ah, great to see that come into our culture and see what environments Bah, get apparemment, pushed. non. Tons of things. There's tons of jobs Ouais, out c'est ce there. que j'ai What pas is it encore about the trois fois games ici, hein. industry that is the perfect place to be recruiting for? I mean, because Alors. as I said earlier, there's so many passionate people, but how different is it working within the games industry than it is with some of the other C'est industries? bon. It's such a fun environment to be in. That's the great thing. Ouais, With all the bloqué, different hein. creators, new technologies going on in the game industry, it's just an Ah, par contre, exciting je vais environment and modifier that la allows caméra. you to be an individual. We really embrace that within the culture. And what got you into this industry? I mean, again, tons of industries out there, but what is it about games that brought you into that world? I'm passionate about gaming. I love to game, and for me to be able to merge recruiting with gaming is a dream come true for me. So I encourage that to anybody. If you love gaming, get out there, go to EA Career, just be involved with. Like I said, we have everything from recruiting, Prions, mes HR, frères, pour que cette finance, fois-ci, ça artists, marche. designers, programmers. We love every Allez, type quoi. of skill set. So that's all we have to do is go to ea.com/careers. C'est sûr qu'il faut être sur le EA.com/careers. 2018. Check out our world, check out our locations across the globe. Voilà. Shannon, thank you so much. I Thank appreciate you. it. Have a great time. I'm going to have Enjoy. an awesome time, and that's just one job Oh, that non, you can get in the c'est games chiant. industry if you want. Ça That's me right, fonctionne pas, playing the de toute façon, games. moi, je le vois How about direct playing the sur le games PC? way before they even come out? EA has play testing available for you. That's right, you can be a gameplay Alors. tester. That means playing games months, filtrer comme sometimes 80 après, years ça, c'est before long. they come out, and having the opportunity to C'est sûr help qu'il y a develop pas that de game and make Ah, sure that it's c'est the bon. perfect game and the game you want it to be. Maybe you live in the United States, Canada, Sweden, Australia, London. EA has studios in all those locations that make it super easy for you to go to. So if you Voilà. just go to ea.com/playtesting, you can find the perfect career path for you in testing video games. It sounds so amazing. You don't live in those areas? Voilà, on va pouvoir commencer. There's something in there for you too. Why? Because you can possibly test games from the comfort of your own home. Hop. You don't even need to leave the bed. Donc j'espère que You vous could allez just bien, be les gens. hanging out Moi, ça in your va. jams, testing video games, giving your feedback, and helping how these video games are made. So once again, ea.com/playtesting. Go there, find out Voilà. all the information. You'll make a couple clicks here and there, and you too can On be va pouvoir playtesting commencer. video games way before they come out and telling me what's coming Est-ce que out le so son I est know all bon? the secrets. Because who doesn't want to do that? I Je want vais to do prendre that. mes écouteurs, non? So that's, again, playtesting. Go check it out. And now we're going to go ahead inside and see what Andrea's doing. I think, Voilà. I think she's busy. So she looks a little too busy for me. But look at all those people. Those people in there sitting down, hanging out, getting ready for the Hey. show. EA Play is only a few minutes away.
And that is what's happening inside the Palladium. But I want to learn a little bit more about the Palladium itself. And that's why I found my man Dylan right here. Dylan, how you doing? How you doing, brother? All right. Tell me about the Palladium. What is it about this venue that makes it so special? Donc j'espère que vous allez bien. So the Palladium opened in Ici on a le 1940. début de la The opening night, conférence. Frank Donc, Sinatra was an enfin, opener la conférence, on le the début bill. des interviews. And since Not then, even the closer? La Oh, Blue conférence Eyes was the devait opener? commencer dans quelques minutes. So since then, about everyone's played here. Rolling Pour le moment, on Stones, règle le live, Nirvana, voir si le Prince, son est Elton bon John, et si lately pas trop Jay-Z, Justin parasité Timberlake, par l'écran Dave qui gueule. Chappelle filmed a special here. So about everything in between. And then last year, EA came in for the first time, transformed the parking lot, the venue, blew it up even more this year. And so now we have this festival here with gaming, music. It's a great time. And so, what is it about EA Play Là, tu that m'entends? excites you C'est the bon? most? Ou pas du tout? I just like the transformation of the venue. Un, deux, We un, take deux. over the whole block, close down streets. There's thousands of people that come through, C'est have a good parfait. T'as time. pas They un have retour, A-list talent that come and play de- concerts at night. It's a really good time. Ok, Well, thank you so voilà. much, Dylan. I appreciate it. Thank you. That's a little bit about the Palladium. And now, let's head inside and check out the show. Alors là, non, c'est pas Thumbs up. possible. She told me to wrap. Déjà sur deux OBS still différents, going. il veut pas We're not activer wrapping. deux webcams. Et We're tu penses still- que je vais mettre une I autre was lied webcam to. sur... Welcome to the family fun zone, my friends. même This écran. is where you can get all your real racing action Ça, on. c'est pas possible. It may be a mobile game, but say perhaps Non, you'd like non, to play mais a ça t'aurais dû game me demander in a race avant chair le live. with a Pas, steering c'est pas wheel. maintenant qu'il faut me demander There ça. are four stages. Et je te Look at dis this que c'est pas guy's jumping the possible. stage. He's like, I'm ready. Quand j'ai I'm jumping activé in deux live. OBS, No c'est déjà pas pressure, possible. but the camera's on. Et là, tu veux sur le même OBS. There's a ball pit over here. There's food over here. We're going inside. Let's head inside Bah regarde. and check out Bah, the show. bah oui, voilà, c'est ça, l'autre prise. Alors écoute-moi un peu quand je te dis quelque chose. La conférence va commencer, mon chéri. On Oui, s'en oui, je fout. sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Si je fais ça d'autre part, Non, parce que ça va, ça je va. suis bébé. Voilà, donc la conférence commence. Moi, je vais devoir régler la caméra. Hop. Désactiver. Activer. C'est bon. Hop. Et en plus, je sais pas pourquoi tu veux mettre deux caméras. Parce que Comme ça. on a quand même qu'une caméra qui capture une chose. Non mais comme ça, on aurait pu se repasser en grand. Non, c'est pas possible. Voilà, donc on a le début de la conférence hier. Donc je sais pas ce que vous attendez d'hier, moi personnellement, à part Dragon Age et Mass Effect, et encore Mass Effect. Voilà. Ah, moi j'attends ça. Ah, Anthem. Oh, ils ont fait un petit pied. C'est mignon. J'aimerais bien ce que ça va donner, Anthem. Et pour le moment, ils en ont pas montré grand chose. Oh. Oh my gosh, how cool was that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrew Renee. And Bon, while you là c'est des might recognize banalités, me hein, from on the vous gaming traduira quand il y community, aura des trucs I'm importants. kind of a new face around here. So this year, EA wanted to moi, je peux change traduire, things mais c'est up la because traduction they know that facile. I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready. Because Ouais, we're on va about avoir to beaucoup kick de the press fun. conference off. But Ouais, before moi ça we do m'énerve qu'ils that, sont là. EA Play Ils is s'en more than foutent, just the leur show truc, you're des fois, about ils to te montrent des watch. super grosses Right merdes. behind these doors, Incroyable, there quoi. is a Bah fan déjà il va fest y avoir outside, au and it moins is un quart d'heure, 20 minutes huge sur le this year. sport, hein, It's a accroche-toi. Hein. full Oh, 3-day putain de gaming merde. festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, good. there are Coca. hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, It's a game. streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. D'ailleurs, But pour before rester we get to éveillé, that, on some a prévu reveals, quoi. of course. les conférenciers, We're going to c'est kick jamais les things meilleurs, off je with crois a que vous look êtes at méchants, mais- Battlefield 5 multiplayer. Quand je Now, vois Trevor Noah Battlefield gave you the 5. first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but plus we've qu'à got some new Battlefield, stuff to hein. show you today. Then Ouais, we're going to plus move moins. on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You Ah, guys excited? salut, babe. Bah, bonne Yeah, soirée à it's gonna be toi. awesome. Salut Then Yann. we've got two Gentil, new Paco. indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of Anthem, course, c'est ce qu'on avait dit. yeah, we got the woos for Anthem. I'm into Bah, it. il était temps qu'ils en montrent You un wanna- petit you peu wanna do plus this hein, with sur me? antenne. Ça va mettre ça comme ça. Well, it's going to be fun, you Hey, guys, if I Sensei. killed all the secrets at once, Bonjour, right? Sensei. Salut Jean Bonbon. Give him a C'est Jean break. Bonbon, He il s'est needs to just renommé enjoy the Sensei parce show. qu'il m'apprend Ça va des trucs. bien et toi? So without further ado,
Mais oui, je Let's sais get bien things qu'il s'est started. renommé Sensei. Sensei, je sais plus quoi, mais c'est Sensei. Bon, là, on va voir du Battlefield. Mais ça va bien et toi, B? On va avoir un petit peu de véracité historique, hein. Avec cette femme, avec son bras mécanisé qui se bat pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, bon, plus réaliste, genre peut-être sur ce jeu-là, tu prends une balle, tu respires 5 minutes et t'es guéri. Pas dans les Battlefield, hein. C'est de quoi ça? Ça c'est dans les Call of, hein. Ouais, bah c'est kiff-kiff, hein. Non, dans les Battlefield. Battlefield, Call of, mon combat. Right, Oh, tout de it's suite. time to kick this thing off. It's been 2 Oh, weeks since j'adore the les reveal burritos. of Battlefield 5. And you know what? It's been Trop bon, exciting. ça. There's been a lot of speculation Juste and so many brilliant remixes of a reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from the Il y a community. beaucoup And we've de heard questions de la you want to see communauté. more gameplay innovations. You want to Il y a know how beaucoup customization d'innovations de gameplay actually par works. rapport aux And you want to anciens. know more about our take on the Second World War. So Et today, beaucoup de we'll choses show que you nous more avons gameplay repris and why this sur is des the faits deepest historiques and de la most Seconde Guerre immersive mondiale. Oui, bien. battlefield sûr. yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your Oh, tu enemy. peux Ah, sauter de la ouais. fenêtre. Oh là 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 Where là, previously innovation. defenses were stationary, you will now be able to move Je vais être these de mauvaise weapons foi, je around crois on the battlefield and gain advantages. Ah oui, ça c'est cool ça. And our Tu peux renowned prendre les destruction points system fixes, is les back canons et tout, and et les more prendre. impactful Plus than de ever. Merci, destruction. toi So, aussi, Eve. Mais ça, well, you Battlefield, ça a can't toujours really été de la hide from those destruction, mais là, pesky regarde tanks ça. anymore as C'est they pas mal come quand même. chasing it for you, as they rip Ouais. through those buildings. Ah, ça You will le now be fait. able to Graphiquement, c'est customize joli. your faut pas soldiers, dire. C'est your des vidéos de vehicles and your l'E3. weapons, Attends le not downgrade only for the attends, le gameplay, but downgrade for the looks, as graphique part quand of même. Non, non, our le portrayal Frostbite, of the il fait le Second World café. War. C'est la seule chose qu'on peut pas That's retirer just au the Star tip Wars of the Battlefront, c'est iceberg qu'ils in sont beaux. Battlefield C'est vrai 5. qu'ils sont beaux. You're going to see a lot Mais j'aime more of pas. our new gameplay systems here at EA Play from our community. So let's talk about our single Ah oui, player ça c'est un and truc war qu'ils stories. pourraient annoncer, Yes, c'est un Star let's do Wars that. aussi. Hein. Oh So non, on peut pas we te want foutre, to s'il tell te plaît. you Non, non, un Star about Wars Solo? solo. those untold stories that got Ah, ça, us ça m'intéresse. excited to start with on this game. It's about what you will see is really those moments of human heroism. It is about Ouais, les witnessing graphismes the war through tapés the à fond eyes of sur the une men and the 1080 women who Ti. shaped the world forever. Ça doit passe. donner ça. Ouais. Real Ça, and c'est bien. real and relatable people facing the Et en fait, pour moi, brutality c'est of pas. war. Comment We dire ça? started off C'est by pas. a Non, non, c'est exclusive pas. look at Non, hein, the sur Noblesse PlayStation War 4, story quand tu regardes les over Star at Wars, the ils sont beaux. Xbox briefing C'est tomorrow. vrai. Thanks, that's something not to miss Pour ça, on tomorrow. peut leur faire So, confiance, ils our savent faire launch ce in taf-là. October Quoi. is just the beginning. You will all go on an expanding journey through the Second World War. Oh, j'aime bien sa veste. No loot boxes, no premium pass. Ah, pas de premium pass. Oh, pas de pay to win. Oh, c'est bien, Every Yé. day Après Merci, 15 Viviane. will ans. bring something new. Ah là 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 là. Allez. As à part of plus. that journey, Ouais, vous after avez bien launch, fourré hein, avec you'll vos get season pass. something I know a lot of you have been asking for. It's C'est ça. Moi, j'y crois pas. Royal. Moi, pour mettre les thunes ailleurs. Parce que ce qui était chiant avec d'autres Battlefield, c'est que moi par exemple j'avais le Le pass. pay to win. Non, c'est pas ça a Royal jamais été du pay to Si, win. c'est mais- du pay to for win. Battlefield. Je plaisante. So we bring those Yeah, pillars t'énerve of pas. battlefield with Salut le destruction, bro, ça va? teamplay, Salut. vehicles Non, mais into this new c'est pas un pay to win vu que c'est pas un free to play, So, we t'achètes le will jeu. bring you Mais le problème c'est que experience tu as that you aussi le haven't season played pass. before Ouais. Tu in sais acheter soit ta Battlefield part, soit or un season anywhere pass. else. Donc moi j'avais le season pass, But mais certains de mes more copains ne about l'avaient pas, that donc du coup. later this year. Attends. Mais So laisse- with that, it's Bah, time laisse-la, to va show continuer you ce que what tu makes disais. Donc, Battlefield so special. ce qu'il y avait, c'est The que des fois je unmatched lançais des intensity cartes of et our eux ils savaient pas me multiplayer rejoindre parce sandbox. qu'ils les avaient pas. And Bah, this tu vois, c'est time, dégueulasse. it's even more Mais epic. maintenant c'est fini. ça. Fighting Mais across en clair, tu dois multiple payer quand même maps pour du and contenu en modes. plus, c'est tout, c'est dégueulasse. EA, ça a Welcome toujours été to your dégueulasse. next Battlefield Ouais, experience. mais il y a plein de jeux qui And font this ça, mais is c'est pas un your pay to first win. look at Tu n'as ground aucun operations. avantage. Et le dernier Star And Wars. this time, even Oui, mais ça ils ont fait une featuring grosse music. marche arrière justement. Bah, Là c'était du pay to win. Là, c'est du pay to win, tu peux dire ce que tu veux. Ça va le bro? Alors, tu fais quoi de beau? Tu viens voir la conférence EA. Bah là ça commence, t'as rien raté grand chose, ça commence justement avec Le nouveau Battlefield. voilà, le 5. Tu peux sauter des fenêtres et tu peux détruire des maisons. C'est bien, hein? Et apparemment, il n'y aura pas de quoi? De season pass, ils ont dit? Ou de... Pas de season pass, pas de premium. Voilà, pas de premium. Donc, c'est pas mal. Mais moi, je pense qu'ils vont mettre les thunes ailleurs parce qu'il y est pognon, hein. T'as eu du pognon aussi. Non, moi, j'ai pas compris. Moi, j'attends de voir parce que je suis sûr qu'ils vont mettre les thunes ailleurs.
franchement, c'est beau. Hein. Mais c'est une vidéo de l'E3. Sois pas naïf. T'es naïf, mon chéri. Non, mais je sais faire la part des choses entre un trailer que c'est des bullshit et un truc qui est faisable, tu vois. Bah, c'est peut-être faisable, mais c'est peut-être pas ce que t'auras. Si t'as un gros PC, si. Mais je t'aime, je te jette pas dessus la là. Elle est bonne, non? War Story, exclusif Facebook. Ah. Ah, la Xbox. conférence d'Xbox demain à 22h. Ouais, et il y aura apparemment du contenu officiel. Quand j'étais un enfant, je voulais... Je rêvais de devenir un champion. J'étais déterminé. J'avais la rage de gagner. Même pendant le plus dur moment. Nul. Qu'est-ce qui est nul, le bro? Le nouveau Battlefield? C'est FIFA. Non, mais... Mais c'est pas exclu Xbox, mais t'auras des séquences de jeu demain à la conférence Xbox. Donc mais t'auras exclu Xbox, non. un jamais. petit reveal. Voilà, un petit reveal, rien. Oui, ils ont déjà... non, Battlefield. Bah si, c'est ce qu'ils viennent d'annoncer, ça. Ouais, c'est ça. Ils l'ont déjà annoncé, Battlefield 4. 5. Ah, salut, Soum, ça fait longtemps, je t'ai plus vu. Ils en sont déjà au 5. Ouais, ils en sont déjà au 5, d'ailleurs. Bien, moi, bon, là, c'est FIFA, hein, ben. Ah, FIFA. En fait, c'est pas ma conférence, ça. Moi, j'attends la conf Sony. À fond. Black Ops, pas Battlefield, il disait. Ah, Black Ops. Ah, excuse-moi. Non, Sensei, ils ont pas annoncé Black Ops. Parce que moi, c'est le même combat. Black Ops, Battlefield, Call of Duty. Moi, je suis une fille. Hein. C'est tous le même pour moi. Hein. Donc, non, ils ont pas annoncé Black Ops. Vive Sony! Mais oui, exactement, le bro. Vive Sony! À 3h du matin, je serais debout, je regarderais Sony, moi. Ah, FIFA. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best Voilà, clubs exactement, sous les filles, ça joue à la Barbie, à la poupée. like Exactement, t'as Gerrard tout compris. and Cruyff Il va y avoir une cemented conférence their Barbie, legacy. je serai là. The world's biggest league Ah, moi j'attends Just Dance, hein. Bon, là, on va rentrer dans le quart d'heure sport, hein, parce que EA font énormément de pognon, surtout avec les sports américains, avec tout ce qui est football américain. For how the Champions League comes to life in FIFA 19. Le hockey là, tu veux pas dire As Aaron said, ils s'en the donnent, UEFA les hockey, Champions League oui, is an amazing addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and Neymar clash every year. And it's the place where champions rise. And you've been asking for this for a long time, and we are thrilled that it's here. And that's why we're bringing the Champions League across the game. There'll be an authentic Champions League tournament mode. Elle a un petit accent Your club will de l'Est, chase hein, this trophy in career mode. In career mode. Da. Will pursue glory in your story mode, the journey. J'ai même pas envie de me fatiguer quand c'est du sport, c'est terrible. FIFA, mais oui, le bro, FIFA c'est nul. Mais donc, moi ça va être la conférence de la mauvaise foi. Exactement. Exact, mais c'est vrai, Soum, c'est le jeu le plus vendu. Je connais même des gens qui achètent la console juste pour jouer à FIFA. C'est fou. Ouais, c'est incroyable. C'est comme les filles qui jouent qu'à Sim. Voilà, il y a des garçons qui jouent qu'à FIFA. D'ailleurs, FIFA, c'est les jeux qui restent édités le plus longtemps sur les consoles mortes. Exactement, c'est le même. Chaque année. FIFA 18, il est sorti sur la PS3. Detailed feedback sessions with FIFA Ils l'ont Pro. sorti sur PS3 les marques. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions. Oui, c'est le même chaque année, et chaque année les gens rachètent. Donc la preuve que quand même les gens sont cons. Hein. Pour avoir la mise à jour et avoir les bons membres de l'équipe. Bah oui, pour avoir les bons joueurs. Moi je m'en fous, moi j'ai arrêté depuis qu'il y a plus d'idées. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Et pour re-raquer de la thune avec les sous-FIFA là, les ça. Growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. Effectivement. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. Bon, c'est clair que lui il joue pas au foot. But for your country, it's this trophy.
Bien sûr, c'est l'année de la Coupe du Monde. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. Dixit. Mais oui, mais exactement. Mais moi, j'aime pas Sim. Et d'ailleurs, les Sims, ils ont pas osé la foutre dans la conférence, c'était dans le pré-show, les Sims. Ah bon? Ouais. Ils ont osé? C'est-à-dire qu'ils ont parlé des Sims, il va y avoir des nouveaux trucs pour les Sims, mais ça, ils ont parlé avant la conférence. Ouais, il va y avoir des strings. Non, mais un nouveau truc encore, avec des saisons. J'en sais rien, j'ai pas écouté, on était en train de régler le stream. Ah, mais oui, oui. Or you can make a crazy dream a reality for your home country like mine, Iceland. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? Verte. Non, moi je suis sûre que c'est les streams. And you can feel their excitement. Ouais. Exclu Steam Stream. Sim à la place. Ah, j'aime bien comment ils foutent le public parce qu'il est certainement dégueulasse. Oui, bah oui, dégueulasse. Le public, regarde-moi ça, c'est d'un autre côté, modéliser 10 000 personnes dans un stade, oh, ça arrête, c'est bon. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now. T'es une gameuse à moi aussi. Ah, j'adore les Sims. Yeah. Ah, et tu joues à quoi d'autre? Les Sims. Ah, mais je vais te mettre une grosse claque dans ta gueule. C'est ça, et j'avais un collègue, c'était un gamer, il me fait ouais, ma compagne aussi, elle joue et tout. J'ai chouette, elle va avoir une copine à qui parler, ouais, mon cul, elle fait que des Sims, c'est un peu... Et t'as joué à Sim 1, et t'as joué à Sim 2, t'as joué à Sim soirée. C'est toi. And we'll bring you all the details on FIFA 19. Bon là, il parle des tournois. Let's all enjoy the World Cup. Thank you, and auf Wiesbaden! Ben, il y a énormément de pognon à faire dans les tournois officiels. C'est vrai? Comment on fait pour participer? Ah bah tu peux t'accrocher parce qu'il y a du niveau, l'air de rien. Oh arrête, je me fie, mais c'est gagné quand même. Je pense pas, quand t'as du pognon en jeu, c'est fini. Là t'as l'égalité des sexes, hein, bizarrement. Ah ok, je savais pas qu'ils faisaient ça maintenant. Et ça se passe comment? Good morning. EA Sports, FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be more excited to have you with us to share all the games that we have to show you. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel who has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere, anytime. Mais moi, je suis une grosse geek, je joue pas anywhere, anytime. All of our games streaming in HD from the cloud. Ah oui, c'est du cloud gaming. C'est-à-dire que peu importe la puissance de ton appareil, il n'y a pas de problème. Ah oui, vu que c'est le serveur qui calcule tout, il t'envoie les images. Le problème du cloud gaming, c'est la latence, généralement. Le PS2, le problème c'est la latence. Quand t'as un jeu qui doit être attaqué comme un Street Fighter, c'est compliqué, to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premier. So 3 things you need to know about it. Origin Access Premier will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL,
back on the PC for the first time in over a decade. Ah, donc les jeux qui sont sur console vont revenir sur PC grâce à ça. NFL, par exemple, ne sortait pas sur PC. Et les jeux seront directement disponibles via ce service. Donc tu payes ce service par mois, je suppose, ou par an, et tu as accès à tout le catalogue EA, mais en cloud gaming, c'est-à-dire que jouable où tu veux, quand tu veux, sur une machine de TV. Si tu as une connexion tueur. Our base subscription this weekend. Thank you and have a great show. Sur E3. Je trouve que tu sur E3 2018, c'est pas simple. Vous avez raison. Ouais, tu veux changer. Du coup, il passe en vidéo, mais... Ouais, ils montrent leur service. Voilà. Ah ouais, c'est tout son effort. Bah ouais, mais c'est ce que je te dis. Ça fait un petit moment, mais regarde si ça a changé. Voilà. Donc en gros ils ont fait un abonnement. Donc ça m'arrange qu'ils ont enlevé le season pass et le pass gold sur Hey everybody! un abonnement. What's up? So I'm here sitting inside the crowded EA Play, la page que and I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new things. I mean, someone's super excited about that Madden on PC, right? Yeah. Moi, mais tout le temps. D'avoir Madden et NFL sur you guys may have PC, seen ouais. that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, we want to just get right to it. De ton lycée. Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass, but we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game's going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah. So it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. Ouais, mais so does that mean I get to like hold a lightsaber? Comment tu vas savoir qu'ils applaudissent? Ils vont faire une vidéo de footback. So Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times, trying to be a little vague here. Que applaudissez, ils sont chacun chez eux devant leur écran, tu vois. Ça tombe, ils sont là en mode. So for all the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Voilà. Lui il est prêt à applaudir par un euro de l'heure. Okay, all right, between 3 and 4. That sounds like a nice time. You got any other tidbits? It's not a nice. It's a dark time. It's a dark time. A dark time, pourquoi? Bad time. Does that mean it's gonna just be all dark and serious? It's amazing. Ok, bon, j'ai pas suivi, mais all right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019, not this year. Sorry to dash any hope. Donc ils ont ah ouais, donc ça fait un moment. Now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Les holidays, c'est la saison de Noël. It was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Ouais, un petit peu. Sony s'en améliorait. Ouais. Ah, Battlefront 2, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Mais c'est trop tard, il est mort le jeu. Oui, il est mort, arrêtez, laissez-le, il est mort. I work at DICE in Stockholm on Star Wars Battlefront 2. I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much for hanging out with me for a little bit. So, we launched our game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead.
Donc maintenant, c'est les joueurs qui collectent ça dans le jeu. Inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. C'est nouveau ça, non? Ils étaient pas dedans. Non, ça c'est une nouveauté. On peut jouer des Ewoks, ils sont tellement mignons, ces petits bâtards. Quand ils te sautent dessus, t'as l'impression qu'il va te violer, mais... Hey, arrête. So, as you might know, we're currently in our Han Solo season with content from the movie coming. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place. And it features the return of one of our favorite modes. Il capitalise dessus un petit peu. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new starfighter mode focused around dogfighting with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts and attacking and taking out But that's not all. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. Ah, la guerre des clones, beaucoup l'ont demandé ça. Non, je te trouvais que c'était pas de base ça. It's only fitting that we begin on the planet Geonosis, featuring multiple levels, including the largest level we have ever built for Battlefront. Le plus grand niveau qu'ils ont jamais fait pour Battlefront. So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce les niveaux sont... the most powerful droid, the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Ça peut être du 64 contre 64. Finally making his debut in Battlefront after all these years. So, but we're not done. That's not it. Obi-Wan will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku, as well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. There would be no Battlefront without you. So thank you, may the Force be with you, and enjoy the rest of E3. Il n'y aurait pas de Battlefront sans vous, et sans Disney, et sans le contrat qu'on a payé. Ouais, pour faire de la merde. Que c'est de la merde. Ah, bon, qu'est-ce donc? Ah, le retour de la pelote de laine. J'ai pas fini le premier, moi, j'ai pas. Ah bah, une bonne raison de s'y remettre, ouais. Peut-être. Oh no! Prends-l'eau, vas-y petit! En tout cas, j'aimais beaucoup la DA de ce jeu-là. Et je reviens plus sur le nom. Oh! Ouais, ça me chiffonne. Mais l'eau est super bien modélisée. Hein. C'est ouais, certainement de l'eau de la vie. Allez, ça c'est une vidéo par contre. Bah, dans le premier jeu, l'eau était modélisée, tout était modélisé. À ce point-là, c'est quand même fort. Le premier est beau. Hein. Hi, la DA, elle est magnifique. magnifique. Really good to see you. Lui il revient, il était tout timide quand il a présenté le premier. Une Ravel, voilà. Yarn to symbolize love and the bonds between people. Ouais. In our new game, les amours et... le premier c'était l'amour et le lien entre les gens. You lose everything, including your spark. Oh, but perdu. Ouais. When things are son after étincelle darkest, aussi. You find hope. Mais and you form a new bond. Ah, de la coop, and ce serait... your spark oui. is rekindled. Oh, je veux de la coop. And it leads you off on an adventure. So welcome to Unravel 2. Ah. Unravel 2. On est content. Ah, s'il y a de la coop, on va peut-être le faire. Ça peut être cool. About fresh starts and second chances.
These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. Ouais, c'est ça. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend. But there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. C'est cool ça. This game, ça c'est cool. It's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now. So I brought some help. So please welcome Michael to the stage. So our producer at Coldwood. Ça veut qu'on est au... Ah ouais, mais non, mais c'est normal, il gameplay sur PC avec we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. En fait, quand tu joues le jeu seul, il dit que c'est un petit peu de la coop avec toi-même. Ah, ok. Ouais, bah forcément. Ça se voit. Ah, là, ça se voit que c'est vraiment le moteur du jeu. Il vient de lancer la main. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along through the more fast-paced segments of the game. Quand tu joues tout seul, ça se joue comme ça en fait. And we actually tried to include a bit more of those because we figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments, places that were like fun and exciting. En tout cas, c'est toujours aussi joli. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters. Because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacles. Il faut chérir le lien qu'il y a entre vous deux, etc. So I guess I'll jump in. Il y a l'autre qui revient. Et voilà. So I'm going to be the red one. Okay. Oh, Ordure, ça fait longtemps. Mais moi aussi je t'aime. Salut Ordure. Je suis contente de te voir là, dis. Par contre, la caméra là, elle gêne un peu. Je vais la mettre en haut. Vas-y, mais là même sur le truc. And the bird is back. Oh oui, mais on nous t'aime aussi. I love you. Je vais la mettre comme ça. Playing it safely now. Oh, mais c'est trop bien pour un jouer à deux. I'll swing. Ouais, ça c'est cool. Ah, je veux. Je prends. Ça j'aime. Je veux celui avec les petites cornes. Vite la poupoule. Non, c'est swing now. Okay, you go ahead. Si vous savez ce que c'est que ce truc, dites-le nous. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Qu'est-ce que c'est cette chose? Moi je regarde pas la conférence, je sais pas ce que c'est. Ah, mais moi aussi je suis joyeuse. Ah, et pourquoi? Que tu es joyeux, heureux et content. Ah, de nous voir, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Merci. Mais nous aussi on t'aime. Ils ont chaud, en fait. Ça fait longtemps en plus. Vraiment, ça fait toujours longtemps. Il n'y a pas de semaine, ça fait longtemps pour moi. Ça, je suis terrible. Okay, I'll go up and distract the grouse. You can. I'll sneak up. Tu vois, il y en a un qui doit faire distraction. Ouais. Et j'aime bien, il fait tic. Coucou la poule. Keep him over to the left. Oh, mais non, mais t'inquiète pas, mais t'as pas à t'excuser. C'est ça. C'est normal. Moi, je vais sur aucun autre live, j'ai pas le temps. Moi, je devrais dire pardon. Moi, je suis là depuis un petit peu. C'est un peu la période des examens aussi. C'est ça, en plus, c'est la période des examens, c'est la fin d'année, ça va être bientôt les vacances, c'est les barbecues, les fêtes. Donc, non, t'inquiète pas, je comprends. Surtout qu'avec l'anniversaire, il y a longtemps aussi. Oh non. Mais on dirait quand même bien. C'est pas un dardon, un dodon, ils ont les trucs là. So that's a quick little look at Unravel 2. Oui, une Ravel 2. Ah, ça j'attendais pas, mais ça j'aime. C'est vrai qu'ils l'ont bien gardé secret ça. Oui, c'est un jeu qui va être à deux effectivement. Mais tu sais le jouer seul. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là on fait les conférences, c'est-à-dire qu'on fait les conférences, on donne nos avis et tout. On traduit un petit peu. En fait tous les ans, je regarde les conférences de l'E3. Cette année j'ai décidé de le faire en live. Voilà. Oui, c'est une conférence, c'est la conférence de l'E3. C'est l'E3 et c'est la conférence EA. Voilà, donc c'est EA. Sport, it's a game. Heureusement, déjà la partie sport, elle est passée. Mais non, t'es pas idiot, tu connais pas, c'est normal.
Oh oui. Il me rappelle tout. Donc c'est les annonces de tous les nouveaux jeux qui vont sortir cette année ou l'année prochaine ou dans 5 ans. Voilà. Non, maintenant c'est fini. C'est fini dans 5 ans. Parce que y en a qui annoncent leur jeu 10 ans avant. Tu te souviens pas de Last Guardian? Oui, mais sur PS3, c'était arrêté, c'est fini, repris, ça, arrêté. ils le font plus parce que c'est mal vu maintenant. Ah, ouais, tu m'étonnes que c'est mal vu. Faut pas annoncer ces jeux trop à l'avance. Bon, maintenant t'as des jeux. Ah, attends, j'ai perdu. Donc en fait, c'est des conférences qui se passent aux États-Unis, à Los Angeles. Et donc t'as tous les journalistes, c'est une conférence que pour des journalistes en fait. Donc c'est un salon de jeux vidéo où les premiers jours c'est pour les journalistes, où t'as toutes les conférences des différents producteurs, donc EA, Sony, Xbox, Bethesda, Nintendo, donc t'as tous les trucs. Ah bah les millions petits viewers, je ne sais pas, c'est samedi soir en même temps. Donc je pense que beaucoup sont sortis ou font barbecue, profitent un peu du beau temps. Mais moi, c'est que moi, c'est pas de l'année là, je regarde des conférences. Bon, maintenant, le problème aussi, c'est qu'on a eu un problème en début de vidéo. Ouais. Ça tombe, il y en a qui sont partis voir la conférence ailleurs. Hein. Aussi. Parce que je voulais commencer un quart d'heure avant. Je voulais commencer un quart d'heure avant, mais on a eu que de la merde. Le beau temps, bah oui, le beau temps. Puis bon, tout le monde ne s'intéresse pas aux conférences. Donc s'il y en a qui n'aiment pas les conférences, forcément, ils vont pas venir. But what's even more amazing is that we will make the travel available to everyone. Ouais, il y a 2 jours où il a plu. Yep, you heard that right. You'll be able to take these 2 Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Attends, il a annoncé un truc comme quoi, dès aujourd'hui, il y aurait quelque chose. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel. To seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. Et il parle comme quoi EA s'est plus investi envers les développeurs indépendants. Games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est un studio qu'ils ont poussé eux-mêmes. And you might even remember him from the Game Awards as well. Ça fait par une équipe assez réduite. Anyhow, in March that game caught fire. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. Ouais, ça c'est. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And a way out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. D'argent et je n'aime pas le jeu. Si tu parles de Award, c'est pas la peine. Non, mais par contre une Ravel. Par contre une Ravel tout, ça, ouais. Mais en parlant de ça. When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. Mais sinon, justement, nous, on va faire un peu plus de coop, on a quelques idées, on va essayer de mettre ça en place. Maintenant qu'on a le micro, qu'on nous entend tous les deux, ça va être plus simple. Ouais, jusqu'à présent, c'était pas possible. Sea of Solitude. Ah, nouveau jeu. Mais il y en a déjà eu un de Sea of Solitude. Ouais. Thank you, Patrick. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Moi, je pense qu'elle est très émotionnée parce que c'est une petite développeuse et qu'elle est devant un public énorme et devant une conférence qui est regardée par des millions de personnes. We are Yomai, a small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. Sea of Solitude. The whole journey from the very first concept to actually becoming a part of EA. C'était un concept incroyable de se dire qu'on va faire partir de EA. Let me tell you more about our game. Bon, ils vont parler de leur jeu. When humans get too lonely, they turn into monsters. This Quand les hommes sont laissés seuls, ils deviennent des monstres. Everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. Vous allez avoir de la peur et des sentiments quand vous allez jouer à unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. Ah, le sentiment d'être seul. I started writing the story when I felt the loneliest in my life.
I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out of me like right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world. Ouais, d'accord, tu peux jouer juste en surface et avoir du fun. Sea of Solitude ou essayer de creuser en profondeur et découvrir des choses. Who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, et de retrouver ce sentiment de souffrance qu'on a quand la solitude grandit en nous. Worthlessness turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ah, d'accord. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace les Sims pour ça. the more destructive part, or your self-doubt, in the same way you embrace your joy or your hope. This is what being human is all about. And that's what our game is all about. Thank you. Donc en gros, elle va faire... Attends. On va regarder un petit peu de quoi. Ouais, on regarde un peu le trailer. Yeah, original. This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and touches my soul. Mais justement, si tu veux, quand tu deviens seul, tu deviens monstrueux. Mais c'est une histoire sur comment tu deviens un monstre, mais comment tu peux retrouver ton humanité. I've just chased you so long now. I'm too weak to run. A new day is here. Si le jeu est tel quel, c'est pas mal. Ouais, hein, ça peut être intéressant. Alone in my room, I tremble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Ouais. Que j'aime bien. En tout cas, la DA a l'air d'être pas mal. C'est pour 2019, le début 2019. Ah ouais, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est pas concentré. Effectivement. En tout cas, le jeu a l'air de vouloir passer un message assez... Je préférais quand même quand les conférenciers, t'avais le quart d'heure sport et que t'étais tranquille. Ah ouais, là on va avoir une conférence sport, jeu, sport. De quoi c'est pour... Ah, le basket. Ah bah oui, c'est bien toi, ça va. Ça va, d'essayer. On n'a rien trop à dire. Ah non, c'est ça. Ah, moi ça va, tranquille. On voit qu'on est des femmes de jeux de sport, hein, à fond, on est à fond dedans. Ah, mais t'as pas à t'excuser à chaque fois que tu reviens en ordure. C'est normal que vous ayez votre... T'as raté un chouette petit jeu en devenir. SOS. Je t'invite à aller trouver les vidéos de toute façon. De toute façon, tu vas les trouver hein, sur jeuxvideo.com, on va mettre la vidéo du jeu. Eh non, il regardera le replay. Voyons. C'est pas pour regarder le replay. Ouais, je sais, je plaisante. Donc, Sea of Solitude. Sea of Solitude. Et qui a l'air de... Moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Ça peut être intéressant. Maintenant, on verra bien. Ça a l'air mignon, en tout cas, graphiquement. Et je me trompe avec un autre jeu où c'est un jeu aussi où t'es sur un bateau, mais t'es pas seul, t'es dans un équipage et tu navigues sur une mer sombre et tu dois collecter des ressources et tout sur le jeu. C'était chouette comme jeu. Mais c'est pas du tout la même chose.
Et maintenant, c'est le football américain. Le football américain. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Madden 18 champion. He's finally done it. Ouais, il a gagné. Ouais, on est content. On s'en fout. Oh non, mais Pro gaming, on se fait un peu de pognon. How you doing? comment ça, always You me? still recovering from that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. T'aimes bien le football américain? King of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. Par contre, un truc que je kiffe, as you guys know, this c'est is le young pantalon kid, du black. Hein. Madden 18, Il est magnifique. Madden Regarde. champion. Ah ouais, Like, c'est le swag. Give it up for Ah, young c'est le kid, swag, man. là. Give it up. Oh oui, mais chacun ses goûts, moi j'aime pas. J'ai un ami aussi qui adore ça. Ouais, hein, c'est Denis. Ouais, Denis. Il aime bien. Il ne rate jamais, c'est le truc inter-école, là, comment ça s'appelle encore? When I was in high school, I was playing baseball, I hurt my arm. So then I picked up Madden, and at first, I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more and more time into it. Eventually, I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow. Je viens de la rue, mais j'ai gagné des tournois, donc maintenant j'ai de l'argent. Je me suis pas encore acheté de jeans. Mais à mon avis, c'est un gosse de riche, hein. Ça se voit. T'as vu sa gueule, franchement. Regarde-moi ça. Brian. Where is Brian? Is in the kitchen. C'est vrai qu'il a la tête du petit premier. Bah oui, regarde, c'est un petit bourge, ça se voit. Et ça, il y a que les bourges quand j'ai des pantalons 200 balles avec des trous ainsi. Non. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out. But all those losses made me gain a lot of mental toughness, and that's how I got this belt. En vrai, c'est cool que le sport soit mis en avant. Ouais, malheureusement non, parce que comme le foot a une grosse base, les jeux qui font plus d'argent, ce sont les jeux de foot, et tu rentres dans un truc. Hein. Ils ont essayé de faire des jeux de handball, pourtant quand la France était championne de handball, ça marche jamais. Non mais je parle des gens qui achètent des jeans avec des trous à 200 balles. Après bon, tu l'as acheté 50 €, on s'en fout. Mais acheter 200 € un pantalon avec des trous ainsi, c'est ridicule. Fais-le toi-même les trous et voilà. Si tu veux, je donne des musées, hein. You've worked your whole life to get to moments like these. To the very top. Par contre, un truc qui est assez intéressant dans la dimension du football américain qu'on peut pas les retirer, c'est vraiment au niveau des tactiques, qui sont plus développées que dans le rugby. Comment ça se passe dans les jeux? Non, c'est déjà reconnu depuis un moment, le rugby et le basket dans les jeux. En tout cas, quand ils sortent. Le basket, oui, le basket c'est un sport international. Plus, hein. Le rugby aussi, mais. Moins le rugby. Le basket, quand même. Mais après, dire que ça vient juste d'être reconnu. C'est pas que ça commence. Le basket, c'est déjà assez reconnu. Je pense que le sport, que certains sports sont plus mis en avant à partir du moment où les médias classiques les mettent plus en avant. C'est ça. C'est ça aussi. C'est pas dans le jeu vidéo que vous trouvez. So, you were in their position. Would you let the moment define you? Du coup, DC, moi j'ai un trou. Ok, allez, à tout traplant. Allez. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, ouais. Quand même, c'est conférencier. Elle est longue. Hein. Elle est longue, c'est 1 heure. Hein. C'est 1 heure seulement, je pense. Moi, je pense que c'est 1 heure. Ils ont encore des choses à annoncer. Bon amusement. Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Redwood Martinez. Studio, hein, c'est le studio de Command & Conquer. Yeah. We're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live winner-take-all head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Ouais, il faut détruire la base de l'opposant. Ça va être du STR, hein, c'est la spécialité de la maison. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. It takes 2 missiles to destroy the enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's
let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. In Control. In Control, c'est un gros joueur de... His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Ouais, les gens ils sont... Mike, it's going to be a real fun gaming style and competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right, are the players ready? Let's get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Let's do it. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. Very excited for this. The players are loading in, and we are ready to kick match. Here we go. This off. As the players' bases have been deployed, and the action begins like any strategy game. En fait, oui, il faut collecter des ressources aussi, donc nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Nick at Night being able to reach it a little bit first. In a strategy game, that flank position, that In Control is going from the top side. Also very important as Nick at Night's forces have to circle around the center. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there. Here comes GDI with a Rhino. It's going to rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry. And like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy. Nick and Knight with some attack bikes at the top. There he is. And In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready. And firing that takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those control zones. Right, and In Control making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of holding that down with the turret. C'est pas trop mal, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger and more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help flank those some flamethrowers. Right, absolutely. Again, those are going to tear through those infantry. Yeah, and In Control brings out his first tanks. That's going to be used to try and help push back these smaller forces as he makes his way to the south side. That missile passing halfway now. Both two zones in control of Nick at Night. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Let's see if In Control can get around to that top corner, able to halt that missile. He does contest the missile, putting it into the yellow position. Yeah, very important, of course, blocking the passing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out, but now he's bringing out the Pitbull as well to help lock down that north position. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, In Control blinks, he takes the top, that missile, fires! Wow! Quand tu pars par là, tu pars façon définitive. Je sais que quand elle est sortie sur téléphone, j'avais la hype et tout. Et finalement, maintenant, je joue plus que les maps sont trop petites pour avoir réellement de la stratégie comme le jeu de base. Donc, c'est vrai que moi pour ça... J'ai l'impression qu'In Control, il est en train de mettre sa race à l'autre. Mais à mon avis, il faut tirer juste 2 missiles. Hold this advantage that he's had so far. Nick at Night is trying to get in there, but there's a great turret placement from In Control, blocking and just ripping through again those infantry. And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. Yeah, bring in the flank. Of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, 2 more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. He brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Going for counters, trying to scout out and see what your opponent is doing and make the proper response is so important in strategy. Absolutely. Nick at Night cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing with 3 zones In Control for Nick at Night. Looking to set things back the other way. In Control trying to rally his force. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position, and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is a watch out for this missile. And Nick at Night's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Let's see what happens. We'll have control. The Wolverines, as you pointed out, for In Control coming out to try and deal with these forces.
But Nick at Knight's done a great job of getting map presence and now also harassing the economy of There he is. Control. Yep. Wow. Okay, we've got our first mammoth tank on the board. If Nick Control can get this in position, he's going to do some serious damage. That missile just past halfway ready. He's also bringing out his first air unit wow. to deal with those. A lot going on here. It's got a lot of range, that big boy, and In Control just needs to hold. This missile is nearly going to fire. It can be stolen at any. Where is it going to go? Is he going to be able to get it off? He's got it, Max. There it is. He's going to take it. Defeating Nick at That was legit. That was epic. Amazing. What a match. Thank you so much. That was awesome. Any thoughts, guys? I just came to make mammoth tanks, so I've done my job. Yeah. Absolutely. That was awesome. We saw a little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathaniel. Et ils ont été payés pour ça, hein, faut pas... Putain, je kifferais être payé pour ça, moi. Ouais, pro gaming, Ladies une and fois que t'as gentlemen, un what you certain just revenu, saw tu peux was te the faire du worldwide pognon. reveal of Command and Conquer Rivals. Rivals reimagines the real-time strategy experience for mobile. We're giving players et dire que nous on voudrait un vrai Command and Conquer qui pète, mais ils ont un peu tué la licence. That are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command and Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game, and we can't wait for you to play. Maintenant, il faudra voir s'il y aura d'autres cartes, d'autres façons de faire. Ouais, parce que s'il y a que cette carte-là. Le Node. La CGI. Et on fait des vidéos en images de synthèse comme Clash of Clans. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et on reconnaît beaucoup d'unités, hein, les chars à double tourelle, les ADAV. Ah, pour les fans de Command & Conquer comme moi. Ça fait longtemps qu'on a pu faire un bon aussi. Non, et le dernier était un peu raté. Ouais, hein. Moi je préfère. On regardait beaucoup les matchs StarCraft. C'est intéressant de regarder les matchs de StarCraft. Ah, Kane. Ils ont ramené Kane. Bah non, moi je suis pas allé le voir, je vais justement aller le voir aussi demain en ordure. Mais sinon, Trasheux allait le voir et lui il a bien aimé. Donc voilà. Nous c'est demain matin, on va savoir le verdict. Moi il y a Chris Pratt, je vais voir. J'adore ce gars-là. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams and what I can say about us is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. And so, as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better. And that we want to make great games. And that as much as we love making games, and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the third year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation
Ils font de la charité et si tu veux, via certains programmes, ils font des événements pour donner des exclusion are not an everyday thread. These three organizations, the United Nations He for She, Pace's National Bullying Prevention Center, and Digital Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play Together. Ouais, c'est ça. Les associations. Ah, et l'association contre la violence à l'école aussi, apparemment. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Anthem, bien sûr. Ça, on attendait Anthem. Bien sûr, ils pouvaient pas faire autrement. Mais non, il n'y a pas que toi dans le chat, Ordure. Tu vois pas les autres? C'est bizarre. Est-ce que vous voyez Ordure, Dragon et Aya? Dans le chat. Bah, moi aussi, j'ai bien tout le monde. Regardons ça avec attention. Bah toi, tu vois, Dragon, il voit Ordure. Tu as vu le message de Dragon, Ordure? Bah, ça, on va quand même le mettre en plein écran. Hop. These walls can't protect us forever. Ouh, ça c'est... Je t'aime, Dragon. Oh, mais en tout cas, ça a l'air que c'est pas mal, j'espère, parce que bon... C'est pas eux qui avaient fait aussi... Comment ça s'appelle? Le jeu en ligne... Non, Destiny, non. C'est pas eux qui ont fait Destiny. Non, non, c'est justement ça, ça va concurrencer Destiny. Ah. Tu sais, eux, ils le voient pas, ça. Attendez, c'est pour nous. Non, mais t'inquiète. Je crois que ce sera pas juste du multi en VF. Non, 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 c'est du PvE. Mais apparemment, je sais pas s'il y aura une dimension... certainement du multijoueur compétitif, c'est possible, mais... Safe! Là, je peux vraiment voir ce que ça donne, est-ce que pour le moment, t'as pas vraiment l'image du jeu. Non, ça a l'air d'être des images du moteur, mais... Attends... Non, pas... c'est justement ce que j'avais peur, Dragon, que ce soit un Battle Royale. Mais non, je pense pas que ce soit un Battle Royale, parce qu'ils ont déjà annoncé que ça serait de l'aventure. Tu vois ça Destiny, c'est dans le même genre. Voilà. Mais j'espère qu'on va avoir du gameplay. Hein. Ouais, moi aussi, parce que bon, c'est pas de gameplay. How cool was that trailer? Oh, putain, le you guys have seen it a couple times? It's so cool every time I see it. So, I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Roussard. Et c'est qui ces deux-là? Je suppose que c'est des gens de, voilà, General Manager. Ouais, c'est ça, c'est Destiny et Halo un peu à mélanger. All right, thanks guys. Thanks for coming out today. Non, BioWare, non. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now we know that you all started, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans. So it's been super satisfying to come back to it. And, you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio. And that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution of a BioWare game. And we wanted to create a brand new world to discover. You know, a whole new world of story and character. But we also wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with stories sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your
fans really love the stories from BioWare, en fait, ils veulent vraiment avoir un multiplayer qui soit au centre de l'expérience, so a great story for BioWare is really about characters that you have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that. C'est un peu aussi ce que faisait The Division. That's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. Donc le monde est dangereux, il faut se concentrer sur la mission et c'est là que les autres joueurs viennent for Anthem is that this is a living shared world. So whether there's weather or it's nighttime, what we're experiencing, we're experiencing together. Everyone that's playing Anthem at a moment is seeing the same thing. And this is what we mean when we talk about our world. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single-player experience. I turn in my rewards, I talk to some characters, I experience the choices of my action. And this is where your story really lives and breathes. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single-player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. Donc la richesse d'un jeu solo, mais avec de la coop. So one of the first things that we hear when from our community is they want to continue to play in our worlds when they finish Mass Effect or Dragon Age. Exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Dragon. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come. And it could be anything. A new moment with a character that you've grown to love, or an event in the world that deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Moi aussi, j'aime assez bien. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So, Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem at the beginning? Oui, c'est un génie, c'est un ingénieur, mais les éléments, on doit quand même les acheter. Je veux dire, il engage quand même des gens, il a quand même une entreprise. The designers, the artists, is that we're creating something new and mysterious. Oui, il a créé, mais je veux dire, il investit. Je veux dire, c'est pas gratuit tous les trucs qu'il achète. Ah non, c'est parce qu'il a du pognon qu'il peut faire ça. Voilà, on est d'accord qu'il a du pognon. C'est pas n'importe quel pelot qui va prendre 2 métal de fer et faire l'armure d'Iron Man. Alors, on est bien d'accord, s'il vous plaît, arrêtez de faire des conneries aussi. And the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutant creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, like javelin, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property or IP, as we've been saying. Now, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. C'est quelque chose qu'il faut souvent BioWare créer un jeu à partir de rien et créer des nouvelles IP, ils ont l'habitude de le faire. Et quand ils font ça, ils veulent également qu'une nouvelle IP soit de facto une nouvelle expérience. Et quelque chose qui n'a jamais été joué avant. On a une guest. That's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about principles around art style, tone, and even the technology and politics of our new world. And then from there we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique ils ont essayé de rendre le monde assez vivant en construisant tous des détails de vie. An experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. Iron Man, and so the world is always changing. Whether the storms, seasons, and yeah, it's a really great concept to write for, because what it means is it gives us the opportunity to drop into the world almost in real time, a dramatic event that changes the world for everyone. And that could be anything from gameplay to lore. I mean, all of the moving parts in the dynamic world
sound really cool the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these javelin exo suits. And you need those suits to survive and fight in this world because the world will kill you. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, have they've discovered a way they think to weaponize the anthem of creation, and so we need to stop them and protect the Donc ils doivent stopper les monstres qui s'appellent les anthèmes de façon à protéger la civilisation. Like what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4. And they each have unique Ce sont des javelines, des armures, il y en a 4. Il y a le ranger, le colosse. The interceptor, and finally the storm. Le storm, ça doit être le soutien. So each javelin gives you a different way to play the game. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. Il est là pour dévaster le champ de bataille, mais il est lent. I'm just going to say, the storm looks like it's going to be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now, too. So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is going to be from It's Sweet Nicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want players to express themselves, both through customizing the way their javelin plays, through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through paint jobs as well as changing the actual geometry of the suit itself. We want teams to be able to do this as well, and because you're going to be using a javelin for a long period of time, we really want you to be able to make it true. I'm glad you brought that up, because actually, Jay Legato has a question connected to customization. Monetization. How, when, loot box, cosmetics. Ouais, ça c'est vraiment le sujet we are going to have ils sont some bien cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. Donc il n'y a aucun avantage à acheter et tu sais exactement ce que tu achètes avant de payer. Donc quand tu payes un truc de cosmétique, tu sais quoi, c'est pas un truc aléatoire. A big open world and an ongoing service that provides new content for a long period of time, new story, new experiences for everyone. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey, we talked earlier about this being a co-op experience. Can you tell me a little bit about how the team gameplay in Anthem is going to work? Yeah, it really is about the fun of teaming up as a team of superheroes and working together. So you want to get a few people together of different classes. Mais tu pourras nous suivre parce qu'on va encore en faire demain. J'ai mis un planning de 3 sur mon Twitter, Scorm, si tu veux voir. Heavy artillery being really strong, in melee combat. And then here you've got the ranger shooting down from above, and then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying. De l'air à l'eau, it's interesting because at the Slate Tones wants to know, how will you balance multiplayer with single-player storytelling? So Anthem is really built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. Now going out into an open world like this, by yourself is going to be a little bit more challenging than voilà, tu peux jouer complètement seul si tu veux aussi. Il voulait faire en sorte que ce soit un choix de jouer à plusieurs. That everyone at least gives co-op a try.
Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit more difficult. Oui, c'est ça. Tu peux le jouer en solo si tu veux, mais ça sera plus dur. How about we show a little gameplay? Yeah? Oui, gameplay, oui, vas-y, montre. All right, so Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, ouais, c'est soit E3, soit E3. You and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. Oui, on était censé commencer à 19h45, on a eu des soucis techniques. Bon appétit, Dragon. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Mais demain, on a bien réglé ça, et on a dû repasser sur une vieille version d'OBS, et là, ça devrait aller. Ah, vidéo de gameplay. BioWare. Ah, et le moteur Frostbite, hein. Le moteur qui sert également pour les Battlefront et les Battlefield. They said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Ah là là. Ça a l'air sympa, hein. Oh. Bon, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Il y a plein de petites bestioles de partout. Hein. On espère qu'il n'y aura pas trop de farming là-dessus, parce que... Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but de partout, c'est cool. Be careful. Oh, ça j'aime bien. Oh, ça me donne envie, moi, en tout cas. On va taper ça en plein écran, satisfait. Non, laisse, bouge pas. Mais non, mais... Ah. On vous met ça en plein écran quand même. Checking out the scar camp some more. Voilà. Look at all the weapons. Oh, and the turrets. Elle est revendue. Comment ça, elle est revendue? Ah, elle est revendue. Ah, c'est beau, j'aime bien. On peut voler. Ouais, par contre, il faudra quand même un PC tueur si tu veux ces graphismes là, à mon avis. Ouais, à mon avis aussi, hein, parce que à moins d'avoir. Voilà. Ça, c'est de la grosse blague. Ah, mais ça a l'air quand même sympa, hein, cette manière de se balader, de découvrir. Faudra voir si la carte est vaste aussi. Ouais. Et quelles sont les activités et surtout le endgame. Ça la pas trop. Le temps. Ah, ça pète. Là, c'est le ranger, c'est ça? There's a shaker relic. Là, wait, something's odd. Ah non, là c'est le... closer look, would you? Ouais, c'est tant que ça. D'ailleurs, il y a deux tanks. See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. D'ailleurs, ils n'ont pas révélé les deux autres types, hein. Loads of scars. Ah, c'est vrai, le storm, on l'a pas vu. T'as un storm qui est là. Ouais. Oh, lance-flamme, ça j'aime. Burn, bitch! Ah, ça c'est le storm qui vient de... Et hop, un petit combo. Ça, s'il y a des synergies, tout ça peut être sympa. Ah, il a fait un petit épée. Ouais, j'aime bien. Aiden attaque. Score tout de suite. Oh. It's got silence. Disaster averted. Do you think we get a bonus for... Wait, something's happening. Quoi? Ah, bientôt sous l'Aiden. Ah oui, c'est vrai. What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. Comment ça, F qui tank comme toujours? Pour le moment, je pense qu'elle est plus intéressée par le store. Non, mais elle a raison, moi je veux faire le tank, tu vas tout ça dans ce flamme. Tu penses vraiment que je vais pas jouer? Ah, tu rêves là? Oh, c'est bon, je suis parti sur le truc de gros bourrin. Hein. Oh, ça c'est la classe. Hein.
Ouais, mais oui, t'as raison, il y a effectivement. Parce que Hervé pensait que j'étais plus parti sur le storm, mais le tank me plaît bien, moi, personnellement. Oh, la grosse bébête. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ah oh non, oh ah, c'est dégueu. Oh, j'ai pleuré. Non, effectivement, je ferais plus joueur tank quand même. Ah, how cool was that? Ah bah oui, c'était cool. Ah ouais, ça a l'air d'être cool en tout cas. And that was actually just a short version of the full demo that we brought here to LA. So if you want to come by the Anthem Theater here at EA Play, you can check out the game live. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? So Anthem comes out February 22nd, 2019. Oh non. On Xbox 2019, One, mais ça c'était couru d'avance. Hein. So mark your calendars, everybody. Fire Février up your 2019. Thank you Il va y avoir du jeu en février 2019. Hein. Déjà, I know you guys had that awesome theater outside, so I will see you guys there. All right, give it up for Casey Hudson, everybody. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Alors Square Enix, ça sera... Now, some of what you saw today, you guys have to wait to play. Si, là. You guys, lundi EA 11 juin, 19h. Donc lundi 11 juin, 19h, Square Enix, les gens. You can get your free trial of FIFA là, j'attendais des trucs Square Enix. Today. Ouais. And Andrew told us ça fait about the longtemps free qu'ils sont trial plus venus à of un Origin E3. Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available là, today. Plus, you can take on your friends in Command and Conquer Rivals starting today as lundi well. 19h, Storm. Not available stuff that's out today. Ouais, Anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it. So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Ouais, le Final Fantasy VII, un remake. Hein. Voilà, petite vidéo. Alors, je vais mettre le lien de mon tweet, je sais pas si on est. Voilà, je vais le mettre ici, c'est le lien de mon tweet. Où là j'ai mis les conférences. N'hésitez pas à retweet. Hein. Donnez-nous un petit coup de visibilité. Sur Twitter. Ah, le nouveau... Oui, effectivement, un nouveau live stream. J'avais parlé de ça, mais je suis pas sûre qu'ils vont l'annoncer ici. Il travaille dessus. Surtout qu'il travaille sur une nouvelle IP qui s'appelle Mirror avec Bandai Namco. Mais en tout cas, la team originale de Life is Strange travaille sur l'E3, tandis que Before the Storm, c'était une autre équipe. Ouais, mais ici, la team d'Ornor travaille sur une nouvelle IP avec aussi, ouais, donc ils ont beaucoup à faire. Republic of Ireland International, David Myler. How you doing, buddy? I'm very good, thanks, Stu. How are you? I'm doing great. Now, I know you didn't qualify for the World Cup with Ireland, but how have you been enjoying? I've loved it so far. Bon, à mon avis, là, c'est fini pour la conférencier. Maintenant, c'est le pré-show. I don't think. Où ils vont jouer à des jeux. Enfin, le post-show, ils vont jouer à des jeux. How have you been enjoying the World Cup mode so far? No, I've really enjoyed it. I think what they've done is brilliant. I'm really enjoying it. Obviously, they get the chance to win the World Cup. I've been able to do that. So it's probably the closest I'm going to get to winning it. So excusez-moi. That's true. Now we're going to go. On va baisser un petit peu le son de la vidéo parce que. T'as un petit peu beaucoup là quand même, t'as baissé. On s'en fout, ça va être du blabla, ils vont jouer à des jeux. Alors, un petit débrief. On va baisser le son pour nous aussi parce que... Ah oui, attends, en bref. Ah ok, excuse-moi, ordure. Voir que ça joue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé en gros dans la conférence? Ils ont annoncé un nouveau bah déjà FIFA. on va faire le sport. Hein. FIFA, NFL, FIFA... La NHL, non, le hockey, ils n'ont pas annoncé, mais le basket. Donc un nouveau jeu de basket. Ils ont annoncé Battlefield 5. Et ils ont annoncé aussi une Ravel 2. Où on pourra jouer à 2, donc c'est sympa ça. Parce que moi j'aime beaucoup le Ravel. Alors, on va parler un petit peu des jeux. Déjà Battlefield 5, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de premium. Il n'y aurait pas de Season Pass. Et ce sera des loot
lootbox cosmétique seulement. Voilà. Il n'y aura pas d'avantage en jeu. Voilà, il n'y a pas d'avantage. Battlefield 5, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc Battlefield 1, c'était la première. Là, le 5, ils sont à la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont le moteur du jeu est vraiment bien avec beaucoup de destruction. Ouais, voilà, ils ont aussi des nouvelles destructions, des nouveaux. Franchement, des nouveaux patterns de mouvement, des cartes plus vastes, plus de points d'action. Maintenant, tu avais des tourelles dans les Battlefield où tu peux prendre une tourelle anti-aérienne et tout. Mais maintenant, tu peux les déplacer. Si tu as un pote en char d'assaut, pouf, il te remorque et tu balades avec ta tourelle. Bon, ça, c'est pour Battlefield 5, je pense que... Surtout... Alors, ce qui nous a hypé surtout, c'est Unravel 2. Ouais. Parce que c'est non plus du solo, mais c'est du coop. Ouais, c'est de la multi. On peut faire, soit bien sûr le jouer en solo, mais tu peux jouer en solo, mais tu peux jouer à deux. Et déjà, moi, je trouvais que le 1 était sympa, surtout pour l'ambiance, la musique, la DA, qui est vraiment sympa. Et aussi un autre jeu que j'attendais pas, mais SOS, donc qui est un jeu Sea of Solitude, qui est un jeu indé, et donc qui apparemment nous ferait explorer différents niveaux de solitude, nous ferait ressentir différentes choses, dont la peur, le fait d'être seul et de revenir à quelque chose de plus. Ah oui, j'ai oublié de dire, Battlefield c'est fin d'année, Unravel c'est début de l'année prochaine. Voilà. Et Sea of Solitude, bah, c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine, c'est un petit studio indé qui fait ça. Et ça a l'air d'être vraiment sympa. Donc moi j'attends de voir ça, sincèrement, Sea of Solitude. Après, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Anthem, évidemment. Donc ils ont commencé, ils ont mis une petite vidéo, ils ont fini avec ça. Donc ils ont montré du gameplay. Donc ce que tu as vu à la fin, Roger, si tu étais là. Donc avec les mechas, nous on aime bien. Hein. Donc ils ont annoncé ça. Puis ils ont aussi annoncé, il a aussi annoncé un projet qui pourrait aider les différentes associations, donc tu sais, les associations contre la violence à l'école, des choses ainsi. Oui, en fait, ils ont annoncé, on va se mettre un peu plus grand, on va pas se gêner. Ils ont annoncé que, en fait, via tous des programmes et des événements qu'ils font, que les bénéfices de ces événements et le bénéfice de certaines actions, notamment faites sur des actions en jeu ou sur leur boutique, certains bénéfices retirés allaient à des associations de charité. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est toujours quelque chose de bien. Oui, ça joue à FIFA. Ouais. Alors, donc oui, Sea of Solitude. D'ailleurs, spoiler, hein, Unravel, on va le faire. On va on va le faire, c'est sûr. C'est à peu près sûr. D'ailleurs, on va essayer de vous faire un peu plus de jeux en coop avec votre serviteur qui sera là aussi, forcément. Et déjà, j'ai trouvé un premier jeu. On va se marrer. On vous laisse la surprise. Hein, on vous laisse on fera ça quand d'ailleurs? Moi je sais pas, pour le moment j'ai pas la conférence, après on verra. On verra. Demain peut-être un petit peu avant la conférence? Ouais, si tu veux. On verra demain en pré-show, en pré-conférence, on fera un petit peu. Parce que demain c'est 19h hein, le live quand même. Hein. Même si la conférence est à 22h, je ferai mon live. Donc on va commencer par jouer un petit peu. Et c'est un jeu qu'on peut arrêter un peu quand on veut. Donc, après je sais pas si vous, il y a des trucs qui vous ont plu dans la conférence. Hein, qu'est-ce qui vous attire le plus? Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ils n'ont pas annoncé malheureusement pour toi, ils n'ont pas annoncé. Non, pas Dragon Age. Ça, j'étais déçue parce que ça, j'attendais Dragon Age. Mais c'est normal, ils sont à fond sur Anthem. Mais je sais, mais Dragon Age quoi. Mais on sait pas, peut-être qu'ils travaillent déjà dessus. Hein. Mais ils ont dit qu'ils travaillent dessus. Parce que Anthem, maintenant, il est en post-production, c'est-à-dire qu'ils sont sur la fin. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est graphiste, artiste, game designer et tout, sont peut-être déjà en train de bosser sur autre chose. Ouais. Bon, voilà. Donc, on peut s'attendre à un Dragon Age retour. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu? Il y a des trucs qui t'ont plu dans la conférence? D'ailleurs, je vais peut-être... ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper la vidéo là. Je vais voir s'il n'y a pas déjà des trailers pour vous remontrer. Ouais, peut-être. Je pense que ça pourrait être plus intéressant. Donc, voilà. Donc, Anthem, le 22 février 2019, ouais. Unravel. Ah non, mais ça, ils en ont pas encore. Non. J'aime bien le pseudo Iron Man. Mais arrête avec ça, c'est pas un pseudo Iron Man. Ça y est, ils ont des armures, c'est Iron Man, toi. Terrible. T'es vraiment une troll, toi. Hein. Non, mais en vérité, Hervé, il aime bien Iron Man en plus. Ouais, moi, ouais. Hein. Lui, il aime bien. Après, moi, attention que moi, les BD Iron Man,
J'aime bien, moi c'est les films que j'aime pas, c'est bizarre hein, mais... Par contre j'étais pas tout à fait d'accord quand quelqu'un a dit oui, Halo c'est aussi Iron Man. Non, Halo c'est plus Captain America. Halo il a pas dit que c'était Iron Man, hein. Il a dit que les premiers Halo étaient sortis avant les films. Non mais qu'ils ont été inspirés d'Iron Man. Iron Man c'est très vieux, hein. Ça date des années... ah oui. Fin 50, début 60 donc... mais... Halo, c'est plus Captain America, c'est plus un super soldat qu'un mec en armure, quoi. Non, mais moi, je te demande ce que tu attends de EA. Il y a attendu qu'on vient de faire la conférence. Bon. Ah, ben... Ouais, qu'est-ce qu'elle pourrait attendre dans ce qu'on a vu? Ce qu'elle pourrait attendre? Bah, le problème, c'est qu'elle n'a pas regardé toute la conférence. Donc, je sais bien que le foot, sport, tout ça, t'es comme moi, c'est pas la peine. Dans la conférence IA, est-ce qu'il pourrait te plaire? Bah, je sais pas. Une Ravel, peut-être comme nous. Moi, je dirais une Ravel. Je dirais que c'est ce qui pourrait te plaire. Ce jeu a un peu de poétisme et tout. Ouais, IA, malheureusement... Bah oui, mais c'est la conférence IA, donc je te demande ce que tu attends de IA, ma chérie. Mais hier ils ont fait Dragon Age quand même. Enfin, ils ont le studio donc BioWare qui fait Dragon Age et qui fait les Mass Effect. Même si le dernier Mass Effect était pas. Bon, ils ont quand même donc beaucoup. Ils ont quelques bons studios. En plus, ils soutiennent pas mal de studios indépendants. Donc ils commencent. Ils se sont mis un petit peu à ça avec une Ravel et voilà. avec d'autres trucs. SOS là. Et donc, avant ça, je trouve qu'en tant que jeune développeur ou jeune créateur de jeu, le fait d'être soutenu même par EA, tu dis pas non quoi. Ah oui, c'est sûr. Voilà, je finance ton jeu, c'est du pognon. Même si EA ont détruit beaucoup de studios, ils ont pas été toujours très... bon voilà. Donc c'est vrai que EA, moi je trouve que c'est EA pognon, hein, parce que y a des trucs qu'ils ont fait... Mais de toute façon, c'est une industrie du pognon, le jeu vidéo. Ouais, je sais bien. Oui, t'attends la conférence Bethesda, donc t'attends Fallout, non? Ouais, ou Skyrim. Donc Elder Scrolls. Je suis pas sûr qu'ils en annoncent un. Pas un nouveau Elder Scrolls, tu penses? Bah, ils sont assez occupés avec Elder Scrolls Online et maintenant ils ont annoncé un nouveau Fallout, donc... Ah non, je comprends, Aya. Je comprends. Mais effectivement, la conférence Bethesda, je ferai juste un débrief, je veux pas le regarder Sega directement. avait déjà assez bien tué Sonic tout seul, donc... Sega, ils l'ont fait comme des grands. C'est ça, quoi. La conférence Bethesda, je ferai juste un débrief, je peux pas le regarder. Ouais, la conférence Bethesda, en fait, elle arrive à un mauvais moment. Ouais, donc je saurais pas la faire en live. Elle pourrait le faire en direct, mais tout seul, c'est moins gai. Et bah, moi, comme je bosse, je peux pas aller me coucher tous les jours à 3h du mat. C'est ça. Et je vais faire l'effort pour la Sony. Ah, Sony, moi j'attends Sony. Hein. Ah, j'attends Square Enix et Sony, parce que j'attends Octopath Traveler, Kingdom Hearts, Sony, j'attends Wild, parce que j'ai plus de nouvelles de ce jeu-là. Ah oui, Elder Scrolls, mais ça... Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit, Elder Scrolls. Tout le monde attend. Mais à mon avis, comme dit Hervé, c'est mal barré. Le problème, c'est que c'est toujours un gros pari, les trucs comme Skyrim, parce que Skyrim a coûté tellement cher en production que même si c'est bien vendu, il a fallu longtemps pour le rentabiliser. Hein. C'est pour ça qu'ils en ont fait 50 000 versions différentes. Hop. Ah, Star Citizen, voilà. Ouais. Mais Star Citizen, il va te falloir un PC de la NASA pour le faire tourner. Hein. En plus, le moteur, c'est Frostbite. Ah, déjà disponible? Bah oui, ça je crois pas. Déjà disponible, c'est parce qu'ils ont annoncé. Moi, je pensais que c'était. Ouais, c'est pas, il y a plein de jeux qui sont en tête, dont aussi un nouveau Final Fantasy, ça serait pas mal. Mais pourquoi il met pas en grand? Moi, je l'ai en grand. Oh, il me fait chier. Donc là, vous voyez la bande-annonce de Unravel 2 qui est passée pendant la conférence hier. Mais bien sûr, comme j'ai fait n'importe quoi, bah, je vais le supprimer. Oui, et je vais juste capturer mon écran en fait. Ouais, fais ça. Ah, mais j'ai deux écrans. Est-ce qu'il va capturer le bon? Ah non, bien sûr qu'il capture pas le bon. Et ici. Et là, et là. Là, c'est bien. Oh. Oh là là, comme un grand. Tac. Pourquoi j'ai pas de son? Voilà. Donc il est déjà disponible. Oui, donc il est déjà disponible. Ah ah, un achat à prévoir.
Voilà, donc c'est une des... Donc du coup, je vous mets une des annonces de... Oui, bah, Nier, étant donné qu'entre le Nier, le premier et le deuxième, il y a plus de 10 ans... Non, il y a 10 ans, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Donc, faudra toute la patience. Ouais, mais le Nier Automata a ramené du pognon. Donc... Normalement. Ouais. Puis c'est... Platinum Game, ils sont occupés à quoi? Mais ils sont pas sur... C'est pas eux qui sont sur le nouveau Spider-Man? C'est Platinum? Ouais, je crois hein, que c'est Platinum. C'est Insomniac qui est sur le nouveau Spider-Man. Je sais pas du Spider-Man PS4. Mais sauf que Platinum sont sur un autre projet. Hein. Insomniac. Ah oui, excusez-moi, j'ai des conneries. Insomniac, ceux qui ont fait les Infamous, hein, bien sûr. Bon, alors j'ai bien aimé. Regardez-moi, hein, c'est tout mignon. Hein. Oui, ah oui, ça a l'air d'être mignon, moi j'aime bien. Et c'est le moteur Frostbite aussi, hein, le même moteur que pour Battlefield, mais pour le petit jeu mignon. Yay! Alors, Platinum Game, sur quoi ils sont? Ah oui, Platinum Game, attention qu'ils ont annoncé un nouveau Bayonetta. Hein. Bayonetta 3. Hein. Ouais. Donc, je pense pas qu'ils seront tout de suite sur un nouveau Nier. Hein. Non, Nier, ça leur a pris beaucoup de temps. C'était un peu un coup de poker hein, pour eux, ça leur a coûté cher. Ouais, mais Nier, ça a rapporté. Hein. Beau jeu. Bon, je vais nous remettre. Oh non. On est où? Allô? C'est parce que l'autre truc est en... Voilà. Voilà, oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il passe là? Oh Megaman, ah! Chut, ça n'existe pas. Ils l'ont pas fait. Ouais, c'est vrai que c'était un petit un Witcher. Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Oui, mais non. Parce que là, ils sont en plein sur cyber machin, là. Qui pourrait être un putain de jeu d'ailleurs. Ouais. Du coup, je sais pas quoi mettre, j'ai tout supprimé. Grosse manie. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah maintenant, je pense que nous, on en a fini avec la conférence. Ouais, on a fini avec la conférence. En tout cas, c'est dégueulasse de laisser ça. Autant supprimer la... C'est ça? Ouais. Je supprime. Voilà. Oui. Hop. Autant supprimer ça, avoir un écran noir. Hop. Fable 4, tu peux oublier. Hein. Ah, Fable c'est mort. Hein. Le studio qu'il faisait, c'était Lionhead, si je me trompe pas. Et c'est mort. Et le studio, Xbox a tué le studio. Merci Xbox. Merci Microsoft. Ouais, Lionhead n'existe plus. Non, Lionhead c'est mort. Hein. Fable c'est mort. Hein. Dites-vous que Fable, il est mort et enterré, réenterré. Hein. Au revoir Fable. Ça s'appelle comment? Cyberpunk 2020. Cyberpunk, ouais, mais ça c'est pas tout de suite. Hein. Si, ça s'approche. Hein. Ça s'approche parce que c'est un moment qu'il annonce. Hein. Oui, mais ils travaillent dessus depuis presque 6 ans. Ils ont commencé avant The Witcher. Et là, ça avance bien. Non, Microsoft a... Je te dis, Scorp, Microsoft a fermé le studio Lionhead. Et normalement, Lionhead avait des droits. Donc je pense pas que... Oui, mais Lionhead, c'était un studio Microsoft. Donc Microsoft a les droits. Microsoft a les droits, donc tu penses qu'ils referaient un sans Lionhead? Bah, ils peuvent confier la licence à un autre développeur. Ça arrive souvent. Regarde, les Halo, c'était Bungie. Ouais. Puis après, ça a été 343 studios. Puis de nouveau Bungie. Ouais, c'est possible. Ouais, donc effectivement, mais un Fable 4, je pense pas qu'ils referont. Bah, on peut chercher. Je vais chercher. Ouais, vas-y, tu peux chercher. Hein. Mais parce que moi, j'aimerais bien aussi un Fable 4, attention. Hein. Je vais mettre ça là. Mais Microsoft, ils ont fait des conneries. Aïe. Oh, c'est gentil, ordure. Mais dis-toi que l'espèce de je fais n'importe quoi. Des fois, je lance mon épée, je fais, oh merde, je voulais pas lancer mon épée, tu vois. Donc, t'inquiète pas que tu auras pas grand chose. Parce que j'ai 0 talent. News en anglais d'il y a... Mais pour le moment, il y a 4 vidéos. Bah bon, c'est des vidéos de 3 heures hein, quand même. Ouais, qui font tout chier. Ouais, c'est ça. Mais sinon, Microsoft, moi j'aimais bien pour certains trucs, mais Fable, ça fait des années qu'ils n'en sortent plus. Hein. Enfin, je trouve qu'ils ont mal exploité les sorties. Fable 3 date de 2010. Ouais, Fable 3 de 2010, ça fait quand même un moment. Après, ils ont sorti le Fable de journée, là, tu sais, avec leur truc à Kinect. Ça, c'était de la merde, par contre. Ça, je suis désolée, c'était de la merde. S'il y en a un qui me dit que c'était bien, vous avez des goûts de chiottes. C'est ça, hein? De quoi? Fable de journée, là, avec la Kinect. Tu te souviens, le truc, là, le ouais, jeu? Ça, c'était de la merde, ça, quand même. Ouais, c'était une perte de temps. Ouais, grave. Mais la Kinect, ça n'a jamais vraiment marché, ce truc. Non. Ils ont pas assez... Soit ils ont pas... Il y en a certains qui espèrent que le l'E3 2018, pendant la conférence Microsoft,
D'un autre côté, Microsoft se doit de ramener des licences. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et cette licence-là, la ramener à la vie serait bien. Ouais. Mais bon. Parce que Fab, c'est vraiment une bonne licence. Non, moi, une licence que j'aime bien chez Microsoft, mais il n'y a rien de confirmé pour le moment. Ouais, rien. Non, ils ont viré le studio qui les faisait. Donc ça serait un nouveau développeur. Ouais, un nouveau développeur. studio, il est mort seulement l'année passée. Ouais. Il travaillait sur un fable multiplayer. Vous imaginez ça? Oui, il travaillait sur un fable multiplayer. Hein. Et les mecs, ils ont dit au revoir. Voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, Microsoft a aussi annulé Scalebound. Putain, ça, Scalebound, j'attendais. Un jeu avec des dragons. Et les mecs, ah bah non, on veut pas. Hein. Non, on va garder notre jeu de pirate pourri. Avec des dragons. Où ton personnage représente une classe et ton dragon peut représenter une autre classe de dragon que celle de ton personnage. Moi j'adore les dragons en plus, j'étais dégoûté. C'était de la coop à 4. Ouais. Un peu comme justement Anthem, c'est-à-dire un monde où tu te balades à 4. Après peut-être qu'ils ont été un peu trop ambitieux pour le projet et ils ont préféré l'annuler que de sortir un mauvais jeu. Game. Je veux dire, s'ils ont fait un monde aussi vaste que Nier Automata, avec des monstres super gros dans Nier Automata aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qui les empêchait de faire ça? Mais moi je sais pas pourquoi ils ont annulé le projet, hein, faut pas me demander. Moi, mais j'étais déçu parce que j'attendais moi le projet. J'ai fait des recherches justement cet après-midi là-dessus, et même si Microsoft l'a annulé, le président du studio Platinum Game était extrêmement déçu de la décision de Microsoft, parce que lui croyait vraiment en son projet. Et le pire c'est que Sony a voulu racheter le projet, mais Microsoft ils ont pas voulu. Toi c'est dégueulasse, t'en veux plus du projet, bah laisse l'autre l'acheter. Ah bah bon, je sais pas, pour eux c'est une perte parce qu'ils ont investi. Et... Non mais le fait qu'ils décident d'annuler le projet, parce qu'à mon avis le projet avait une grosse dimension solo et que pour Microsoft, je sais pas. Je sais rien, mais je sais pas pourquoi parce que c'est débile. Moi c'est le seul truc que j'attendais chez Microsoft alors. C'est comme j'expliquais à Eve, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé Sony reprendre le projet? T'imagines, déjà ils se sont fait troller au moment où ils avaient annoncé les consoles, comme quoi la Xbox One c'était forcément en ligne et tout, et que t'as Sony qui est arrivé avec sa vidéo où t'avais le président de Sony américain, le président de Sony Japon. Tu veux mon jeu à prêter? Tiens. Ça c'était la vidéo de trolling absolu quoi. La vidéo de 30 secondes qui a fait le tour du monde. Par contre explique pourquoi. Parce que en fait à la base les jeux devaient être enregistrés sur ton compte en ligne Xbox. Ouais. Alors l'inconvénient c'est que tu pouvais pas revendre tes jeux. Voilà. Donc déjà pour tout ce qui est occasion. Pour prêter tes jeux, c'était compliqué, à moins qu'ils aient mis ensuite en place. Voilà, c'est encore une histoire de riche, effectivement. Et enfin, l'avantage par contre qu'il y aurait eu, c'est que tu aurais pu avoir des jeux avec du cloud gaming, donc avec une partie des calculs faits par les serveurs plus facilement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire ici avec Crackdown 3 qui est encore reporté. Ouais, il est reporté en 2019, hein, Crackdown 3, pour ceux qui savent pas. Un jour, peut-être. Pour un jeu que j'attends pas en plus. Moi je t'avoue que Crackdown, j'attends pas non plus. Et enfin, l'autre avantage de ça aurait été que tes jeux, t'aurais pu les avoir facilement sur d'autres supports. Ouais, je sais. Mais le problème, c'est que ça empêchait l'occasion. Ouais, donc quand Sony est arrivé, il dit tiens, tu veux ton jeu? Tu veux mon jeu? C'est des trollers, Sony. Et voilà, mais pourquoi ils n'ont pas laissé Sony reprendre ça? Parce qu'ils se seraient fait encore troller. Ils auraient fait certainement une vidéo Microsoft ne le fait pas. Mais nous on le fait. Bah, déjà, ça a été un peu le cas avec Hideo Kojima. Putain, Hideo Kojima qui est parti chez Sony. Ah bon, d'accord, vous avez viré Hideo Kojima? Ah, ok, viens. On a du pognon, nous, viens travailler pour nous. Parce que Death Stranding, c'est exclu PS4. Hein. Exactement. Pour ceux qui savent pas. Hein. Et ça, j'attends de voir, hein, la conférence. Ça, je veux voir. Oui, la conférence Sony, c'est vraiment celle qu'on attend. Oui, faut dire ce qui est. Je suis pressé d'abord parce que moi, quand je vois la conférence Sony, je suis là, oh putain, merde. Mais moi. J'adore la conférence Sony. J'attends la conférence Microsoft. Pourquoi? Pas pour Microsoft en lui-même, parce qu'on s'en fout. Ouais. Mais je me demande vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, les mecs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent annoncer des trucs. Ils vont encore sortir un Halo, ou alors ils vont encore sortir un Gear of War. Allez. Mais ils sont obligés de faire quelque chose. Ils sont vraiment un petit peu... Parce qu'ils n'ont pas vraiment de nouvelle IP, hein. La nouvelle IP, ça aurait été Scalebound, d'ailleurs. Si, la nouvelle IP, ça a été... Ah oui, Sea of Thieves. Ouais, ils vont sortir... je sais, ils vont sortir un DLC Sea of Thieves. On paraît combien? D'ailleurs, j'ai fait un commentaire sur jeuxvideo.com cet après-midi. Enfin, je vais quand même la regarder pour la conférence. Mais moi, je vous préviens, je regardais la conférence Xbox. Mais je serai encore plus de mauvaise foi que la conférence hier. Ah, vous êtes prévenus. Ah, moi j'ai pas de pitié. Parce que autant Microsoft, oui, ils ont fait les PC et tout, c'est bien.
Autant leur dernière console, je l'ai payée, bah, j'ai l'impression de m'être bien fait fourrer. Hein. Alors, est-ce qu'on a rien... Ouais, donc, oui, c'est vrai que pour Battlefield 5, ils ont confirmé qu'il y aurait un Battle Royale, un mode Battle Royale. Mais Aya, tu peux avoir une console aussi puissante que tu veux. Si t'as pas de jeu dessus, enfin, pas de jeu, j'exagère, parce qu'ils ont quand même sorti des jeux, mais si t'as rien à proposer, ta console, bah moi la Xbox, je l'ai, hein. En toute honnêteté, la Xbox, je l'ai. Mais je joue jamais dessus. Ah, attends. Y a rien. Bah, ils ont annoncé ça, ouais, on n'a rien vu de ça. Mais si, ils ont annoncé ça. Non, mais Electronic Arts annonce Jedi The Fallen Order par Respawn Interactive. C'est ceux qui ont fait Titanfall. Oui. Bah, voilà. Ouais, c'est ça, effectivement. Comme prévu, a évoqué brièvement la prochaine production. Malheureusement, je l'ai. Ah oui, ils ont pas fait de votre vidéo, mais... J'ai la VHS. Moi, je l'appelle la VHS parce que le bazar, il est comme ça. Moi, en plus, j'ai la première. Hein. Elle est dégueulasse. Hein. Mais... elle est dégueulasse, mais elle nous permet de stream. Voilà, ouais. Donc la Xbox One, c'est bien pour streamer la Switch et la PS3. Donc voilà, donc je joue à ma Xbox pour streamer d'autres jeux. Pour streamer d'autres consoles. Voilà, c'est beau quand même, c'est magnifique. Un jour, il faudra quand même que tu streames ceci. Oh oui, oui. Hein? Parce que... C'est mon bébé, arrête. On a fait le test et on peut streamer également ceci avec la Xbox One. Donc la Xbox, c'est bien. En fait, tout ce qui a un HDMI peut être streamé avec la Xbox. Pour le live? Mais j'ai pas d'abonnement payé pour le... Ah non, tu veux dire pour jouer en ligne? Un abonnement payant. Mais Xbox aussi, ils ont un abonnement payant pour jouer en ligne. Sinon, moi, pour streamer la PS4, je paye pas. Hein. Oui, la Xbox, c'est le Xbox Live et PlayStation. Ben... on parle de Xbox et PS4. Hein. Parce que moi, la 360, je l'ai pas. Donc, je vais pas juger. J'ai pas la Xbox 360. Alors oui, ben, c'est vrai qu'on a un peu zappé ça dans tout ce qu'ils ont dit. Mais alors, ils ont annoncé un jeu. Hein. Fallen Order exploitera un pan scénaristique qui fait fantasmer de nombreux fans de Star Wars les fameuses heures sombres, soit la traque des Jedi, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ouais, donc dans le Star Wars Battlefront 2. Hein. Donc le titre nous placera probablement dans la peau d'un Jedi pourchassé par l'Empire. Voilà. Pour le moment, il faudra se contenter de ce peu de détails qu'aucune information sur le gameplay. Aya, tu veux pas défendre. Moi, je parle pour la Xbox One. Fin 2010. Ce qu'ils ont sorti, ils ont pas sorti beaucoup, c'était pas terrible. Regarde, comparé à la PS4, Horizon Zero Dawn, Ni no Kuni 2, comment ça s'appelle? Je vois un peu sur le nom, avec Nathan Drake. Uncharted 4. Uncharted Lost Legacy. Uncharted Lost Legacy, putain, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont sorti encore comme truc qui exclut Sony? Qui est pas sorti sur Xbox en tout cas. Il y avait aussi. T'as dit que tantôt. Second Son là. Le premier jeu c'est sorti à la sortie de la une fameuse Second Son qui était pas mal aussi. Après ils ont sorti quoi? Je veux dire pendant ce temps-là, Xbox est en rate dodo hein. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? D'ailleurs j'ai joué pas mal de jeux sur la PS4 hein, en live. Hein. Est-ce qu'en live tu me vois jouer sur la Xbox? Jamais. Ah oui, c'est parce que tantôt, il y avait une news sur le site jeux vidéo qui parlait comme quoi Crackdown était reporté. Ouais. Et il y en a un qui dit ouais, ils ont annulé 2 jeux, ça y est, c'est une habitude. Et on oublie chez Sony Hades, Agent, Deep Dawn. Alors, le truc, c'est que c'est ce que j'ai répondu au gars. Agent, c'est fait par Tech2 et c'était au moment où ils avaient des problèmes judiciaires en 2006. Ok. Et c'est vraiment fait par Tech2. C'est Tech2 qui voulait faire une exclue sur Sony. Bah, il y avait certainement un contrat, mais ils ne sont pas responsables de l'annulation. Deep Dawn, c'est vrai que ça devait être une espèce de... comment dire, de Dark Souls, mais avec des dragons, avec du médiéval fantastique. Mais ça, c'est Capcom. Et c'est Capcom qui a décidé de mettre un frein au projet pour faire d'autres trucs, notamment Resident Evil. Ouais. Par contre, Hades, c'est vrai que c'était un jeu qui devait être une espèce de GTA-like et qui était produit par Sony en interne. Mais ce que j'expliquais aussi aux gars, c'est que oui, quand Sony annule un jeu, c'est triste, mais ça se fond dans la masse. Ouais, voilà. Par contre, chez Xbox, quand t'as peu d'exclus... Non, on parle de Sony, Kingdom Hearts, Sony. Hein. Ouais. Voilà. De toute façon, moi, faut dire que tous les jeux que j'aime bien, JRPG, Sony. Hein.
J'achète pas une Xbox pour les JRPG, moi. Donc je finis vite fait, et je disais aussi, alors que chez Xbox, quand t'as peu d'exclus et que tu tues une nouvelle IP comme Scalebound, un jeu attendu comme Fable, et que les dernières exclus, elles sont moyennes. Ouais, elles sont nulles. Hein. State of Decay 2, c'est nul. C'est de la merde. C'est le 1, c'est plus une mise à jour du 1. Moi, c'est une mise à jour du 1, en fait. Sea of Thieves, franchement, on n'a pas accroché. C'est pas terrible. Il y avait le jeu, là, avec les trucs temporels qui, pour finir, est sorti sur PC. Oui, ça, j'aurais dit 100 fois. Je dirais 1000 fois aussi. Avec l'acteur qui joue dans la série, là, comment ça s'appelle? Mais bon, ça... ça allait encore, mais c'était pas le jeu de l'année. C'était un chouette jeu, mais c'était pas le jeu de l'année. Voilà. Ben, Et puis le dernier Gears of War, apparemment, qui était moins bien que les autres. Voilà, donc je dis que les dernières Pourtant, moi j'adore les Gears, hein. C'est l'une des seules licences que j'aime bien chez Microsoft. Les dernières exclus sont moyennes ou retardées à mort, ça n'inspire pas la confiance. C'est ça. Et dans ce cas-là, c'est leur faute. En plus, c'est vrai que tous les jeux qui ont été annulés, c'était des jeux faits par des first party. C'est leur faute. Sauf peut-être Scalebound. Scalebound, c'est vrai que c'est fait par Platinum Game. Mais comme j'ai dit tantôt, le président de Platinum Game, il était dégoûté de devoir annuler le jeu, quoi. Parce que ça va être un beau projet en plus. Du coup, c'est ça. J'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à leur conférence. Parce qu'il faut dire ce qui est. Tu peux défendre Microsoft. Moi, je suis sur PC, j'aime bien Microsoft. Mais avec leur dernière console, ils m'ont déçu. Tu vois, j'aurais fait confiance. J'ai acheté la console. Et finalement, qu'est-ce que je fais dessus? Je stream une autre console, c'est quand même ridicule. Tu vois, tu comprends, Aya? C'est quand même 200 balles que j'ai mis dans la console pour rien. Tu vois, donc à un moment donné, c'est bien de défendre, mais des fois, il n'y a rien à défendre du tout. Faut dire ce qui est. Aya, le problème de la PS3, en fait, c'est que techniquement parlant, elle est plus puissante que la 360, mais elle est trop difficile à programmer. Ouais, c'est ça. Si tu veux, la 360, ils ont été malins, Microsoft, parce qu'ils ont fait la même architecture qu'un PC, c'est-à-dire que tu as une partie CPU, une partie carte graphique, et c'est plus facile de faire un portage de PC vers Xbox 360. Tandis que la PS3, c'est un processeur IBM dont la puissance est supérieure. D'ailleurs, quand tu regardes les jeux qui sont exclusifs à la PlayStation 3, graphiquement, ils sont supérieurs à ce que pouvait faire la Xbox 360 sur ses propres exclus. Mais le souci, c'est que c'était extrêmement compliqué à faire. Par exemple, The Last of Us n'aurait jamais pu tourner en 1080p 30 fps sur Xbox 360, hein, jamais de la vie. Hein. Mais Naughty Dog ont dit eux-mêmes que le développement a été très difficile à cause de cette architecture, et que même si The Last of Us était arrivé à la fin de la vie de la PlayStation 3, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment le truc avec la PlayStation 3, c'est que... Et c'est aussi pour ça... Ah, il y avait Bloodborne aussi qui était bien. The Last Guardian exclu PS4. Voilà. Ouais. Là, ils ont gagné. Hein. Moi, quand je montrais The Last Guardian à la conférence, j'ai dit, ah bah Xbox, excuse-moi, mais au revoir. Hein. Ouais, il était temps qu'ils le sortent. Ah, c'est ça qui était temps, ça, par contre. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il va Body Golf, Tigrebois. Tigrebois. Mais... Gravity Rush, que j'aime bien aussi. Ça, c'est pas mal comme licence. Mais c'est ça le problème, c'est que voilà, Sony, ils ont quand même pas mal de licences qui sont intéressantes. Le dernier Killzone, qui était bien aussi, Hervé avait bien aimé. Bon, après, c'est de la merde aussi, attention. Parce que The Order, par contre, ça, j'ai été déçu. Parce que The Order, c'est un jeu que j'attendais. Un peu, je sais pas si vous voyez quel jeu c'est, un peu steampunk, comme ça, avec des loups-garous. Ça, tu l'as joué, le jeu. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Mais le jeu est très court, donc c'était 70 €. Et le jeu, c'est quoi? C'est 5 heures? 5 heures de jeu? Franchement, même quand tu te balades et que tu regardes la moindre broc qui brille, en effet, le jeu, c'est, je l'ai fait en 6 heures, mais j'ai vraiment. Donc le jeu est très beau, l'histoire est sympa, mais c'est 5 heures. Après, Knack, ça c'était pourri, c'est vrai que c'était une exclu Sony, mais c'était pourri. Le pire, c'est que les autres consoles, tu joues sur PC, mais il n'y a pas d'émulateur pour le moment. Ouais, Switch si, hein, ils ont sorti, hein, ils ont commencé à sortir un émulateur Switch. Oui, c'est bizarrement la première console que tu pourras probablement jouer des trucs sur émulateur, c'est la Switch. Mais la PS4, ils sont loin d'y arriver. Ah, cette année-ci. Fantasy. Oui, hein, ça a l'air d'être... j'attends de voir ça, mais ça 2020. Hein. Ouais, 2020, ouais. Ghost of Tsushima, ça, ils ont déjà montré, il me semble, un truc. Hein. Ça a l'air d'être pas mal aussi. Moi, j'attends le Spider-Man. Ouais, toi, t'attends le Spider-Man, je sais bien. Moi, j'attends Death Stranding, déjà. Dreams, ils vont faire des annonces. Dreams, j'attends ça aussi. Hein. Et il sort en octobre. Hein.
The Last of Us Part 2. Oh putain, et God of War, Detroit. Putain, mais Sony, ils ont tout pété quoi. C'est vrai que le début d'année, il est déjà bien chargé avec ces 2 jeux-là. Oui, ils sortent sur la Wii U, mais pas tous, il me semble. Oh, Wild, j'espère qu'ils vont en parler de Wild. Sorti 2019. Hein. Il le fait avec son studio indépendant. Les 2 développements sont en parallèle. J'espère, parce que moi, Wild, putain, j'attends, il n'y a plus de nouvelles. Mais Switch, il me semble qu'ils sortent encore des jeux sur Wii U aussi. Hein. Wii U? Non. Non, plus du tout. T'as vu des jeux annoncés sur Wii U, toi? Tu penses qu'ils vont vraiment la laisser tomber? C'est fini? Allez, elle est finie la Wii U, ils l'ont annoncé, hein, Wii U. Oui, la conférence EA est finie, ordure. Du coup, on reprend. Donc, moi, demain à 19h, je reprends le live. Et à 22h, on se fait la conférence Xbox. Où on attend de voir ce qu'ils vont annoncer parce que pour le moment, on n'attend rien grand chose. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a quand même eu quelques bonnes surprises à la conférence EA. Même si c'est pas une conférence que j'attendais particulièrement. Voilà, il n'y a plus que les indés qui sortent sur Wii U. T'as Shovel Knight. Oui, pour Ni no Kuni 2, mais pas sur Switch. Ni no Kuni 2, il est pas sorti sur Switch, il est sorti PS4 PC. T'as même pas besoin d'émulateur pour jouer à Ni no Kuni 2. Tu le craques. Il est sorti, oui, c'est vrai qu'il est sorti sur PC, mais il est pas sorti sur Switch, si? Ou j'ai des conneries encore? Ni no Kuni 2, il est pas sur Switch, hein, jamais de la vie. Non, bah ouais, c'est parce que je dis, pas sur Switch. Mais regarde, là, mais Ni no Kuni 2 PC va te le mettre, hein. Je sais pas pourquoi tu te connectes. Ouais, je sais pas pourquoi je me fais chier, en effet. En effet. Oui, je joue en émulateur Wii U, effectivement. Ça, moi, je pense qu'ils vont encore sortir des jeux, mais Hervé dit que non. Non. Ouais, c'est mu. Exact. Attends, alors il connaît. Oui, mais effectivement, je joue en émulateur Wii U, parce que l'émulateur Switch, il est pas encore au point. Il est sorti le 23 mars, en effet. Sur oui, PC. Sur PC. Donc, tu vois, Ni no Kuni 2, t'as même pas besoin d'émulateur, Raya. Tu le craques. Direct. T'es pas censé parler de cracking en plein. Oh, mais ça va. Tu le tipiac. Je le tipiac. Je tipiac tout. Ah ouais, on est pauvres ici. Ouais, la Wii U, ça fait un gros bide. Hein. C'est parce qu'ils ont pas sorti assez de jeux. Et le peu qu'ils ont sorti, elle est sortie, elle avait déjà une guerre de retard. Ouais, hein, elle était graphiquement, c'était déjà ici la Switch, elle est pas. Ils sortent une console 2 ans et demi après les autres, qui n'est pas plus puissante. C'est ça. Je veux dire, il y a certains jeux qui étaient sur Wii U qui étaient à peine plus beaux que sur Xbox 360. C'est vrai que c'était dégueulasse, graphiquement. Puis après, t'as un an après, t'as les consoles PS4 et tout. Ah ouais, bah là, elle est morte. Hein. Quand la PS4 est sortie, c'est ça, je fais la pauvre. Ouais. Mais justement, il y a énormément de jeux sur Wii U. Comme la console n'a pas eu de succès, mais qui a eu des jeux excellents, oui, ça leur donne un gros avantage. Là, ils peuvent faire du... D'ailleurs, moi j'espère que Nintendo va sortir Xenoblade Chronicle X sur Switch. Parce que moi j'aurais bien joué. Vous savez, c'est le jeu avec les mechas là, Xenoblade Chronicle X. Bah, c'est sorti que sur Wii U et moi j'étais dégoûté. Ouais, c'est ça, ils sont dépêchés de sortir la Switch. Mais encore la Switch, graphiquement, je trouve qu'elle a du retard quand même. Hein. Un petit oui, peu, mais c'est le concept qui est important. Ouais, c'est le concept qui est important la Switch, c'est vrai. Parce que c'est la plus mauvaise console de salon graphiquement parlant. Ouais. Mais c'est la meilleure console portative de tous les temps. Vrai. Pour le moment. Et le fait qu'elle puisse faire les deux. C'est sympa. Moi, je l'ai la Switch, j'aime bien. En plus, Mario, il était bien. Xenoblade Chronicle 2, il était super. Grosse qualité. Zelda, il est super aussi. Et comme je dis, cette console a un gros potentiel de remasterisation, vu que comme la Wii U n'a pas eu son public. Ouais, j'espère qu'ils vont sortir Xenoblade Chronicle X. Prions qu'ils sortent Xenoblade Chronicle X. Sinon, tu es assez nul. Oui, je sais. Tu es assez nul. Maintenant que j'ai réussi à le... Ah, qu'est-ce donc? Qu'est-ce que tu nous sors, rien? Bien sûr, il l'ouvre là. Hein. Bah ouais, mais il l'ouvre tout le temps là, c'est chiant. Casse-toi. Mais il va pas l'ouvrir ailleurs. Pourquoi tu nous l'envoies 2 fois? Attends, je vais faire ça. Je vais plutôt faire ça comme ça et là ça va être bon. Switch Planet. Ouais, mais c'est juste un test. Mais c'est juste un test, tu vois, si tu veux, ça n'a pas été opti. Ils prennent un processeur qui le donne grade, ils prennent le même nombre de qualités mémoire, ils prennent un GPU qui donne grade, mais encore une fois, même en downgradant un GPU, le problème c'est que la Switch,
quand elle est en mode portatif, elle tourne avec un voltage extrêmement réduit. C'est ça qui est impressionnant avec la Switch, c'est qu'elle est capable de lâcher les graphismes qu'elle lâche, mais en mode portatif avec une consommation extrêmement réduite. Et ça, tu peux pas le simuler. C'est ça. Tu peux pas. Donc oui, peut-être que le jeu tourne sur un PC de péruvien, ouais, ok, c'est possible. Ouais, effectivement, vu comment il est graphiquement. Mais je veux dire, ça sert à rien pour toi de prendre ça, de dire tu typiaques le jeu, et tu le mets directement sur ton PC, c'est plus simple, hein, si tu veux jouer à Ni no Kuni 2, ma chérie. Après, moi j'aime bien la Switch, attention, moi j'adore. Putain, ça se voit que les graphismes sont en ultra lourd. Putain, ça pique les yeux quand même, hein, ta vidéo. Un petit peu. Mais c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Ouais. Possible, c'est possible. C'est possible, oui, c'est possible. Mais le problème pour, encore une fois, les éditeurs, tu passes ta Switch en Windows, tu mets... Ouais, mais ça sert à rien. C'est se compliquer la vie pour rien. Le jeu est sorti sur... Mais c'est ça, je comprends pas. Ah, ça, je suis pas experte non plus. Alors, qu'est-ce que tu en penses, ce qu'a dit Ordure? Vu qu'ils ont réussi tout sur la Switch, je crois que c'est une belle avancée. Oui, elle est presque déjà craquée. En fait, le problème de la Switch, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un... Il y a une faille, et c'est une faille hardware. C'est-à-dire, c'est une faille qui ne pourra pas être comblée. La faille vient du processeur graphique, donc du Nvidia, je ne sais plus quoi. Et même, ils peuvent faire toutes les mises à jour logicielles qu'ils veulent. Cette faille-là ne sera jamais comblée. Donc, elle est bientôt craquée. La Switch. Mais même si c'est pas... Je crois que c'est déjà fait, même. Hein. Ouais, elle l'est, mais tout ne tourne pas. Hein. Ouais, faut encore un peu de temps, hein, je pense. Il y a encore quand même pas mal de bugs pour certains trucs. Oui, la 3DS, hein, ouais, tu sais la 3DS aussi, DS, effectivement. Une DS, c'était quoi? C'est la R-Card. Moi j'avais une R-Card, tous les jeux. C'est qu'elle est craquée, mais tu dois la downgrader logiciellement en version 1.0. Les jeux, tu sais pas les mettre à jour forcément. Ce qui fait que pour certains jeux, apparemment, c'est problématique. Hein. Tu joues les jeux, mais avec les bugs, en espérant qu'à la sortie, ils soient pas trop dégueulasses. Quoi. Ouais, voilà. Voilà. Mais elle dit que sur la vidéo, le gars, il joue sur Switch. Sur la vidéo qu'elle t'a envoyée. C'est écrit? Mais non, c'est Switch Planet, mais c'est un test avec un PC. Ah bon? Tu vois? C'est un test en utilisant... Ah voilà, donc il joue sur PC, donc tu vois, il y a... Il le dit au début de la vidéo, il joue pas sur Switch là, il est sur PC avec une configuration équivalente à la Switch. Il va peut-être sortir sur Switch. Mais il va peut-être sortir sur Switch, peut-être. Mais je crois pas, ils l'ont pas annoncé. Hein. Ils l'ont pas annoncé. Je crois pas qu'ils sortiront sur Switch, tu sais. Il y a beaucoup de vidéos qui disent oui, est-ce que la Switch peut... Mais elle peut, je pense qu'elle peut faire tourner Ni no Kuni 2, facile. Mais qu'est-ce que Ni no Kuni 2 va sortir sur Switch, ça? Attends. Personnellement, moi j'ai un PC, je vais pas me fatiguer à craquer ma Switch. Je vous le dis tout de suite. Je suis bien contente comme elle est. Ouais, il n'y a rien d'annoncé. Non, mais je te dis, il faut pas le faire. Le problème aussi de la Switch, c'est que quand un développeur doit développer sur Switch, il doit développer pour deux configurations. Il doit développer pour le mode portatif et le mode console. Ouais. Et c'est des fois compliqué à faire et c'est des fois beaucoup de sacrifices hein, au niveau des graphismes, au niveau de beaucoup de choses. Oh, mais là, ok, bah, bonne soirée à toi. Mais je pense que nous, on va bientôt arrêter. Ouais, nous aussi, on va arrêter les 22h et... Je reviens demain à 19h. Maintenant, s'il sort sur Switch, tant mieux. Hein. Ah oui, s'il sort sur Switch, on n'est pas contre. Hein. Ce jeu mérite d'être connu de tous et sur toutes les consoles. Hein. Bah, c'est déjà bien que ça sortait sur PC, je trouve. Ouais, ça c'est vrai que le premier n'était pas sorti sur PC. Ouais, le premier n'est sorti que exclu Sony. Bonne soirée, ok, à dans une heure sur Didier. Salut. Bah d'ailleurs, je pense qu'on a un peu tout dit. On va, du coup, la prochaine conférence... C'est Xbox. C'est Xbox. À 22h demain. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette conférence Xbox? Moi, j'entends rien. Moi, sauf s'ils viennent et qu'ils me disent « Oh bah putain, on ramène Skullbound », c'est tout ce que j'attends. Non, mais ça, c'est... Non, ça, c'est sûr.
Mais si, moi aussi je t'aime, ordure. Bisous. Bisous, bisous. Alors, ce qui pourrait annoncer, qui pourrait nous hyper, c'est en effet un Fable. Un Fable, ouais, c'est vrai qu'un Fable, ça bien. Si il se lance, mais s'il l'annonce maintenant, comme le studio est mort seulement l'année passée, ça veut dire que soit ils ont repris des assets de Fable Légende et ils rebondissent dessus, soit ils partent de zéro. Moi, je préfère un et là, Fable, c'est un jeu qui met... Un jeu, c'est 4 ans de développement, même avec une grosse équipe. Hein, ouais. Donc, on verra bien. Mais surtout, moi, j'attends rien grand-chose à conférence Xbox. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Ils vont peut-être annoncer... Ah oui, Gears of War 4. En parlant de ça, ils ont dit que ce serait une trilogie. Donc, ils vont peut-être annoncer Gears of War 5, etc. Ça, j'attends de voir quand même. Hein. D'ailleurs, le 4, faudra qu'on se le fasse un jour. Ça aussi, hein, encore une idée de coop, un petit Gears of War. Voilà. Donc on va vous laisser là, on vous dit à demain à 19 h les gens. À demain, des bisous. Bye bye. Et bye bye.